Michel Yaakov Ben Gotin, Ben Ivry. J'ai ici Michel Yaakov Ben Gota, on a fait hier, je l'ai là. Merci beaucoup, Kalaka. Vous êtes madame Je suis sa fiancée, Raquel. Abekassis. Rachel Abekassis, je vois, d'accord, ok. Oui. Merci beaucoup. Ok, tu coupes les micros à tout le monde. Ok, Rabotai, Shalom Aleichem, j'espère que vous allez bien. On va commencer le cours, et le cours il va être Be'ezrat Hashem Le'ilui Nishmat, Shmuel Ben Yakot Gota Abekassis, Meir Michel Ben Chana, Michel Yaakov Ben Gota, Jean-Luc Aaron Ben Nina, Yehuda Ben Penina, Shimon Ben Yakot, Esther Perla Bat Mesouda, שתהא נשמתם צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבותיי, on va commencer le cours, et Be'ezrat Hashem, à la fin du cours, s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou rajouter des personnes pour faire les refoua shlema ou à la mémoire, on pourra rajouter. Et dans ce cours, on va essayer, Be'ezrat Hashem, si le temps il nous permet, si Akadosh Baruch Hu veut, et on aura le temps, on va essayer de comprendre une femme mariée, c'est quoi ses obligations vis-à-vis de ses parents. Est-ce qu'un homme il peut obliger sa femme à ramener ses parents chez lui à la maison? Est-ce qu'on a le droit de couper contact avec ses parents? Est-ce que si je ne peux pas financièrement aider mes parents, c'est quoi mes obligations vis-à-vis de mes parents? Est-ce que j'ai le droit de placer mes parents dans une maison de retraite si les parents ne veulent pas? Si mes parents ils s'opposent à la personne que j'aimerais me marier, comment je dois me comporter? Quand il y a un Brit Mila, quel grand-père en donne le premier? Quel nom on donne à l'enfant? Celui qui l'a adopté vis-à-vis de ses parents adoptifs, c'est quoi ses obligations? Et si plus tard il a retrouvé ses parents biologiques, c'est quoi ses obligations? Et c'est quoi les obligations d'un enfant quand son beau-père, qui n'est pas biologique, le nouveau mari de sa mère, il monte au Sefer Torah? Alors j'ai donné à peu près les questions plus ou moins qu'on va développer ensemble dans le cours. Et s'il y a des questions, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de développer ensemble. Alors il faut savoir que Moshe Rabbeinu il nous a ramené du ciel les deux tables de la loi. On avait la table droite et la table de gauche. La table de droite, si vous voyez, tous les commandements qu'il y a là-bas, les 5, c'est de l'homme à Hachem. Celle de gauche, c'est de l'homme à l'homme. Alors, Chachamim, ils posent la question, ils disent, si c'est celle de droite, c'est l'homme avec Hachem, pourquoi le 5e commandement en bas, c'est marqué « Honore ton père et ta mère » ? Ton père et ta mère, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Alors pourquoi si Chachamim ils disent que l'étape de la loi, celle de droite, c'est Dieu et l'homme, pourquoi il y a tes parents qui sont là-bas? Les parents, ils doivent être normalement de l'autre côté. Sur la colonne de gauche, c'est entre l'homme et l'homme. Alors le 5e commandement, comme on a dit, c'est marqué là-bas « Kabed et avicha ve'et imecha ». Tu dois honorer ton père et ta mère. Et il y a uniquement 2 mitzvot dans la Torah que c'est marqué là-bas les salaires de la mitzvah que tu vas faire. Alors normalement dans la Torah, c'est pas marqué les salaires. Et ici c'est marqué, voici, si tu honores ton père et ta mère, tu auras le mérite de vivre jusqu'à 120 ans. Akadosh Baruch Hu, il va te rallonger la vie. Si quand tu es venu au monde, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que tu vivras jusqu'à 90 ans, si tu honores tes parents, alors Akadosh Baruch Hu, il va rallonger ta vie. C'est ça la récompense, c'est ça le salaire dans ce monde qu'Akadosh Baruch Hu, il te paye, qui te rallonge la vie. Alors le pasuk de honorer ses parents, je donne les références, vous pouvez noter et après vérifier là-bas et regarder les commentateurs. Dans le livre Shemot, chapitre Chaf, pasuk Yudbet, chapitre 20, pasuk 12, c'est marqué là-bas Kabed et avicha ve'et imecha. Le'ma'an ya'arichun yamecha ala adama asher Adonai Elohecha noten lach. Dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Honore ton père et ta mère afin qu'Akadosh Baruch Hu va te rallonger la vie.
Alors cette mitzvah d'honorer ses parents, c'est dans les actions objectives qu'on doit faire vis-à-vis de nos parents. Il ne faut pas oublier qu'il y a un autre endroit dans la Torah, dans Sefer Vayikra, chapitre 19, pasuk 3, là-bas c'est marqué la crainte des parents. Comment c'est marqué là-bas? Ish imo ve'aviv tirao. L'homme. Pourquoi c'est marqué l'homme? On va essayer de comprendre tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Imo, son père et son père, tu dois craindre. Et tout de suite, collé à ça, c'est marqué, il faut observer le Shabbat. Quel rapport il y a mes parents avec Shabbat? Tout à l'heure, on a posé la question, quel rapport il y a mes parents avec Dieu? C'est dans la même colonne de droite, mes parents et Dieu. Là, dans Sefer Vayikra, chapitre 19, pasuk 3, c'est marqué là-bas, il faut que tu crains ta mère et ton père et que tu observes le Shabbat. Quel rapport Shabbat avec mes parents? C'est deux questions. La troisième question, et on va avancer. Dans le respect des parents, c'est marqué d'abord papa, honore ton père. Et après, c'est marqué ton père. Dans la crainte, c'est marqué Ish imo ve'aviv tirao. Tu dois craindre d'abord ta mère et après ton père. Alors pourquoi dans l'honneur d'abord papa et dans la crainte d'abord la mère? On va essayer, Be'ezrat Hashem, de développer ça, mais on va voir qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi, dans ce passage, il dit qu'il faut faire attention dans ces deux mitzvot que la Torah nous dit, dans la crainte et dans le respect. Rashi, il dit, c'est quoi craindre ses parents? Tu n'as pas le droit de t'asseoir sur la chaise de tes parents. Si ton père il a une place à table, tu n'as pas le droit de t'asseoir à cette place, même si ton père il n'est pas là. Il va venir dans une demi-heure, 3/4 d'heure. On n'a pas le droit de s'asseoir. Ta mère, elle a une place à table, tu n'as pas le droit de s'asseoir à sa place, même si elle n'est pas à la maison. Elle va revenir dans une demi-heure, tu n'as pas le droit. Deuxième chose qu'on n'a pas le droit, tu n'as pas le droit de parler à sa place. Si quelqu'un il aimerait avoir des renseignements de ton père, tu n'as pas le droit de dire des choses que ton père il n'a pas dit. Ce n'est pas une question de mensonge. Même si ce n'est pas de mensonge, tu n'as pas à remplacer ton père. Et troisième chose que Rachid dit, tu n'as pas le droit de contredire ton père. Si quelqu'un il demande à ton père qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et ton père il dit il y a 3 personnes là-bas, tu n'as pas le droit de dire non papa il y en a 4 ou il y en a 2. Tu n'as pas le droit de contredire ton père. Si ton père il dit il fait jour et maintenant il fait nuit, tu te tais, tu reprends pas. Tu reprends pas. Ça c'est la crainte. Rashi il dit c'est quoi le respect? Je lis un par un qu'est-ce qu'il dit Rashi. Ma'achil, tu as l'obligation de nourrir ton père. Mashke, tu es obligé de le donner à boire. On va expliquer tout à l'heure dans quel cas. Malbish, tu es obligé de lui acheter des habits s'il faut. Man'il, s'il a besoin de chaussures, tu dois lui acheter des chaussures. Machnis, tu es obligé de le prendre chez toi à la maison s'il n'a pas où dormir. On va expliquer tout ça tout à l'heure par la halakha avec des références. Ou motzi, et tu as l'obligation de faire promener tes parents. C'est pas seulement que tu leur achètes à manger, tu leur achètes à boire, etc. Il faut les faire promener, il faut les faire sortir aussi. Et ces obligations, ils sont minatora. C'est marqué dans la Torah. Et Chachamim, ils ont rajouté sur ça encore que tu as l'obligation de s'occuper de leur enterrement. Ok, il y a des cas que les enfants ne veulent pas s'occuper de l'enterrement de leurs parents pour des raisons financières ou pour des raisons que le père il s'est mal comporté. Ils ne veulent pas s'occuper. On n'a pas le droit, c'est une obligation de s'occuper même si eux ils ne se sont pas occupés de nous. Alors, encore une halakha que Chachamim ils ont dit, c'est une halakha très difficile mais il faut la faire. Quand tu es assis au salon et ton père il rentre, tu es obligé de te lever. Même si ton père il rentre et il sort 10 fois dans l'heure, tu dois te lever pendant 10 fois. La même chose si on fait rentrer un Sefer Torah, tu te lèves. La même chose, tu dois te lever devant ton père quand il rentre, ou ta mère. Quand je dis ton père, c'est ou ta mère. Ish imo ve'aviv tirao, le père et la mère. Tu es obligé de te lever, c'est une halakha très très difficile. En général, les halakhot, des respects des parents, c'est une des halakhot les plus difficiles qu'il y a dans la Torah. Il ne faut pas croire que la pureté familiale, c'est la plus difficile. Il ne faut pas croire que Shabbat, c'est la plus difficile. C'est difficile. Mais la plus difficile de toute la Torah, une des plus difficiles de la Torah, c'est le respect des parents. Le respect des parents. Dans la Gemara, on traite là-bas concernant le commandement qui s'est marqué Kabed et avicha ve'et imecha. La Gemara, elle dit ici, il y a trop de mots en plus. On peut éliminer. La Torah, elle ne cherche pas à rajouter des mots.
Si la Torah elle a rajouté des mots ici, c'est-à-dire il y a quelque chose à enseigner. C'est marqué kabed, honneur ton père et ta mère. Pourquoi c'est marqué et ta mère? Il fallait marquer honneur ton père. En hébreu on rajoute vav achibur. Kabed et avicha veimecha. Honneur et ton père et ta mère. Mais le et en hébreu c'est le vav. Alors la question que Chachamim me disent, pourquoi c'est marqué et deux fois? Il fallait marquer kabed et avicha veimecha. Qu'est-ce qui veut dire ici le mot et en plus? La Gemara elle répond, elle dit et, ça veut dire tes grands frères. Quand on parle qu'il faut avoir le kavod pour tes parents, n'oublie pas que tu as un frère qui est l'aîné ou une sœur et tu es obligé de les respecter. Et là-bas la Gemara elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça mon grand frère? Si on est 6 à la maison, moi je suis le 4e, il y a 2 plus grands que moi, est-ce que on parle de ces deux-là ou on parle de l'aîné? Ou on parle de l'aîné, on parle de quoi? C'est ça qu'est-ce que la Gemara elle traite. On va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Mis à part le respect des parents qu'on a dit jusqu'à maintenant, il y a encore 2 fois dans la Torah qu'on parle des parents, que c'est des mitzvot négatives, et c'est marqué dans la Torah. La première, Mekalel aviv ve'imo mot yumat, c'est lui qui maudit ses parents. Il y a des gens, avec le stress de la vie, avec le problème, chacun avec le Be'evrit omrim ima sac sheyesh lo, avec le sac de problèmes qu'il a. Les parents, des fois, avec l'âge, ils sont casse-pieds. Alors, des fois, ça sort comme ça de la bouche, tu les maudis. C'est lui qui maudit ses parents. À l'époque de Beth Amikdash, on le tuait. Quand on avait le Beth Din, quand on avait le Sanhedrin, on tuait cette personne. Aujourd'hui, on n'a pas, mais Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de cette personne. On n'a pas le droit de maudire ses parents, c'est un interdit de la Torah. Et deuxième chose qu'on n'a pas le droit de faire à ses parents, que c'est un interdit de la Torah, et c'est lui qui le fait, il doit mourir. Malké, c'est lui qui frappe ses parents. Et à l'époque de Beth Amikdash, à l'époque où on avait les Sanhedrin, on tuait cette personne. Alors dans la Torah, on a vu Kabed et Avicha ve'etimecha, on a vu Ish imo ve'aviv tiraou, on a ramené toutes les questions qu'il y a sur les 2 psukim, on a ramené 4 questions, et maintenant il y a encore 2 mitzvot dans la Torah, que c'est lui qui les transgresse. À l'époque des Bedin, on le tuait cette personne. C'est quoi? Les 2, c'est des mitzvot négatifs. C'est lui qui maudit ses parents et c'est lui qui lève la main sur ses parents. Et ça arrive, il y a des familles qui ça arrive. On va continuer. Le Rambam dit, il ne faut pas oublier, mis à part que c'est une obligation de la Torah d'honorer ses parents, il y a un minimum de respect et de reconnaissance pour le bien que tes parents t'ont fait. Le Rambam dit, imagine combien de fois ta mère elle est montée au lit sans manger, avec le ventre vide, pour que toi tu puisses remplir ton ventre. Est-ce que tu as une reconnaissance pour tes parents? Combien de fois ton père il n'a pas mangé, il s'est privé des repas pour ne pas rater un rendez-vous, pour pouvoir gagner de l'argent pour payer ta scolarité, pour payer des chaussures que tu voulais, et ton père il s'est privé? Ce n'est pas un minimum de reconnaissance. On n'est pas obligé d'être juif pour faire cette mitzvah-là. Les non-juifs, ils n'ont pas cette mitzvah dans les 7 mitzvot. Et quand même, ils le font. Et on va parler tout à l'heure, la Gemara Gittin, qu'est-ce qu'elle raconte par rapport aux Goïm. Alors les parents qui se sont occupés de toi, ils t'ont donné la vie, qui se sont privés de choses pour toi, le Rambam dit, c'est un minimum de moralité que tu dois avoir dans ta vie, une reconnaissance à tes parents, tout ce qu'ils ont fait pour toi. Et il faut savoir, il y a des enfants, et tout à l'heure on va parler des halachot. Il y a des enfants, par exemple, cette semaine, j'ai eu un cas, une fille qui n'a pas connu son père. Le père, il est parti quand la mère, elle était enceinte. Cette fille, elle est venue au monde. Aujourd'hui, cette fille, elle a dans les 35 ans, elle est mariée avec des enfants, et son père, il a apparu dans sa vie. Elle m'a dit, qu'est-ce que je fais avec lui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne le connais pas? C'est quoi mes obligations vis-à-vis de lui, halachiquement? Ok, on va parler tout à l'heure. Il faut savoir que ton père biologique ou ta mère biologique, même qu'ils t'ont rien fait, ils t'ont abandonné, ils t'ont mis dans un orphelinat à l'âge de 0, et à l'âge de 50 ans, maintenant toi tu as 50 ans, eux ils ont 80 ans, et ils ont besoin de toi, tu es obligé de t'occuper d'eux. Même si eux ils ne se sont pas occupés de toi. Je parle des parents biologiques, je ne parle pas des parents adoptifs, on va parler tout à l'heure des parents adoptifs. Alors je répète la halakha et c'est une halakha. Quand la Torah elle parle d'honorer, de craindre ses parents biologiques, on ne parle pas ici des personnes qui se sont occupées ou ne se sont pas occupées.
Même s'ils t'ont abandonné, tu es obligé de t'occuper de tes parents. Et là-bas, la Gemara, elle traite, il y a 3 associés, c'est Gemara Nida, il y a 3 associés chez l'homme. Pour faire un homme, il y a 3 associés. Le premier, c'est le père. La deuxième, c'est la mère. Et le troisième, c'est Akadosh Baruch Hu. Le père, il donne à l'enfant tout ce qui est blanc. Tout ce qui n'est pas vital, qu'on n'a pas besoin. Les blancs, c'est les dents. C'est les cheveux. Même qu'ils sont noirs, mais ils sont blancs, la racine. Si je prends quelqu'un et je lui enlève tous ses cheveux, je le rends Kojak, il va mourir, non. Tout ce que le père, il donne à son fils, ce n'est pas des choses qui sont vitaux. On peut l'enlever à cette personne, il va rester vivant. On l'enlève les dents, on l'enlève. Tout ce que le père il a enlevé, la personne elle va rester vivante. Mais le père il a donné sa part. La mère, elle donne tout ce qui est rouge, tout ce qui est vital pour l'enfant. Sans ça, la personne elle va mourir. Et à Kadosh Baruch Hu, le troisième associé, il donne les 5 sens qu'on a. Marquez chez vous Adam, Aleph, Dalet, Mem. Aleph, c'est 1, c'est Akadosh Baruch Hu. Dalet Mem, c'est Dam, le sang, la vie, c'est tes parents qui t'ont donné. D'où je sais que c'est les parents, parce que le Dalet, c'est le chiffre, quoi? Dalet, c'est 4. Et comment tu dis Av? Pardon, comment on dit Av? Av, c'est 3. Et M, c'est 41. 41 et 3, ça fait 44, la valeur numérique de Dam. D'ici, tu vois que le père et la mère ensemble, ils te donnent la vie. Ça fait 41. Parce que Adam, tu enlèves le 1 qui c'est Hachem, il reste Dam. Dam, c'est la vie. La vie, c'est Av, c'est 3 mères M. M, Aleph, Mem, c'est 41. Total, ça fait 44. 41. Ensemble, ça fait 44. C'est-à-dire que les parents, ils t'ont donné la vie avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a des associés pour te ramener. Et c'est pour ça, le respect des parents, il se trouve dans la colonne des Hachem et les parents. Hachem et des parents. Et on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Même si les parents ne se sont pas occupés de toi, même si les parents ils t'ont abandonné, tu es obligé de respecter tes parents biologiques. D'accord? On continue. L'obligation de respect des parents, on l'a mis à côté de Akadosh Baruch Hu, dans la même colonne comme on a dit tout à l'heure. Alors celui qui ne respecte pas ses parents, c'est comme s'il ne respecte pas Hachem. Pourquoi c'est dans la même colonne? Tu peux avoir une grosse barbe, tu peux avoir une grosse kippa, tu peux avoir une grande perruque sur ta tête, mais si tu ne respectes pas tes parents, c'est comme si tu n'es pas religieux du tout. L'habit ne fait pas le rabbi. L'habit ne fait pas le rabbi. Ce n'est pas parce que tu as une perruque, que tu as un chapeau, alors ça veut dire que tu es religieux. Ce n'est pas parce que tu fais Shabbat, ça veut dire que tu es religieux. C'est pour ça qu'on a pris les parents et on a mis à côté des Shabbat. C'est pour ça qu'on a pris les parents et on a mis dans la colonne de Hachem. La Torah, elle veut te dire, c'est pas parce que tu es religieux et tu te prends pour religieux et tu te proclames religieux, mais de l'autre côté, tu honores pas tes parents comme la halakha dit, pour moi, tu n'es pas religieux. C'est ça qu'est-ce que la Torah dit. C'est le Rambam qui l'explique à sa façon pourquoi c'est dans la colonne de droite et quel rapport il y a Shabbat. Il y a plusieurs explications. Il y a le Rashi qui l'explique. On ne va pas maintenant rentrer dans l'explication. Moi, je prends le Rambam. Le Rambam dit, tu peux être autant religieux que tu veux. Mais pour moi, avec ta grosse barbe et ta grande kippa et ta grosse perruque, si tu ne respectes pas tes parents, pour moi, tu n'es pas religieux. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la même colonne qu'Akadosh Baruch Hu. La façon qu'ont tué les gens qui maudissaient leur père ou qui faisaient les choses qu'on n'avait pas le droit, c'était lapider. Il faut savoir que lapider, c'est la mort la plus difficile qu'il y a parmi les 4. Il y a 4 façons de tuer quelqu'un. On avait lapider, c'était la plus grave. La deuxième, c'était brûler, srefa. Après, on avait hariga, avec l'épée. Et après, on avait chenek. Chenek, c'est la plus facile. De plus difficile à plus facile. Et la plus difficile, c'était skila. C'est-à-dire, c'est lui qui n'honore pas ses parents, on le tue. Mais pas seulement on le tue dans la façon la plus dure qu'il y a. C'est très très dur, la personne qui elle meurt, en se faisant lapider. Skila, ça s'appelle lapider. Maintenant, on va essayer de rentrer ensemble dans la halachot pratique, et ça peut arriver tous les jours avec nos parents. Tu es assis,
Et tes parents, ils sont à côté de toi, et ton père, il te dit, ramène-moi un verre d'eau, et ta mère, en même temps, elle te dit aussi, ramène-moi un verre d'eau. À qui tu ramènes? Tu ne peux pas ramener les deux en même temps. On ne va pas rentrer maintenant, il y a deux verres, tu remplis. Il n'y a pas, il y a un seul verre et tu es obligé de ramener pour une seule personne. Tu ne peux pas faire les deux en même temps qu'ils t'ont demandé. N'importe quoi, je donnais l'exemple des verres d'eau. Alors normalement, tu dois ramener d'abord à ton père et après tu dois ramener à ta mère. Pourquoi? Parce que le statut de père, il avance le statut de la mère. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. L'honneur de père, il est avant l'honneur de la mère. Pourquoi? Parce que Chachamim, nos sages, ils ont dit pour la simple raison, c'est Gemara Kiddushin, page 31 Amoud Aleph, Lamed Aleph Amoud Aleph, 31 Amoud Aleph, pour la simple raison que toi, le fils, et la maman, ta mère, vous avez l'obligation d'honorer ce monsieur-là. Pour elle, c'est son mari, et pour toi, c'est ton père. Vous deux, vous devez le respecter. Alors c'est pour ça que quand ta mère, elle te demande quelque chose, et ton père, il te demande quelque chose, alors d'abord tu donnes au père, et après tu donnes à la mère. Tout ça dans le cas que les parents ils sont mariés. Mais dans le cas que les parents ils sont divorcés, et ton père il t'appelle et te dit mon fils, va m'acheter des bananes au marché. Et en même temps ta mère elle t'appelle, elle te dit mon fils, va me changer l'ampoule, il n'y a pas de lumière à la maison. Tu vas chez qui? Quand ils sont mariés, tu fais le père, qu'est-ce qu'il te demande? Parce que le statut il dépasse. Mais quand ils sont divorcés, ils ont le même statut vis-à-vis de toi. Alors c'est à toi de décider vers qui aller en premier. Ou tu vas acheter la banane à ton père, ou tu vas aller échanger l'ampoule à ta mère. Alors dans le cas qu'ils sont mariés, c'est le père qui y passe. Dans le cas qu'ils ne sont pas mariés, tu choisis à qui tu veux aller aider en premier, ou ta mère ou ton père. Dans le Midrash, c'est rapporté que Rivka, quand elle a voulu habiller Yaakov pour qu'il prenne les brachot, avec quel habit elle a habillé Yaakov? Elle a pris des habits d'Esav. C'est quoi les habits d'Esav? Vous savez c'était quoi les habits d'Esav? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam et Chava, il leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et eux, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Et au moment qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils avaient honte, ils se sont cachés. Akadosh Baruch Hu, quand il rentre au Gan Eden, il les cherche, il leur dit où vous êtes, pourquoi vous vous cachez? Et Adam il dit à Hachem parce qu'on est nus. Hachem il leur dit qui vous a dit que vous êtes nus? Vous avez mangé de l'arbre de la connaissance. Et là Akadosh Baruch Hu il devient couturier. C'est marqué dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu il leur a fait des habits. Et les habits qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Adam Arishon, ça passait d'une génération à une autre génération jusqu'à ce que ça arrivait à Nimrod. Et Nimrod, quand il avait ses habits, à chaque fois quand il sortait en guerre contre Esav, il battait Esav. Et Esav, il ne comprenait pas d'où il a la force de gagner. Moi, je suis plus costaud que lui, je suis plus baraqué que lui. Comment ça se fait que lui, il gagne? Et Esav, il est parti demander un conseil à son frère religieux. Et Esav, il avait un frère orthodoxe. Il s'appelait Yaakov. Il est parti voir Yaakov, il dit à Yaakov, pourquoi Nimrod, il gagne chaque fois? Il lui dit pour la simple raison parce que Nimrod, quand il se bagarre avec toi, il met les habits qu'Hachem il a fait pour Adam et Chava. Ces habits-là, ils ont une force extraordinaire. Alors, lui, c'est pour ça qu'il gagne. Si tu arrives à lui enlever les habits, tu le battras. Il lui dit d'accord, le lendemain, Esav, il va voir Nimrod, il se bagarre. Il lui dit, si tu es un homme, viens, on se déshabille, on se bagarre. Nimrod, il lui dit d'accord, il enlève les habits, il se bat, il perd. Et Esav, il le tue. Et Esav, il a récupéré ses habits qu'Akadosh Baruch Hu, il a confessé, il a fait pour Adam et Chava, il les a gardés chez lui. Et là, Rivka, elle prend ces habits-là et elle donne à Yaakov. La question qu'elle se pose, Esav, il n'avait pas une maison? Moi, je suis marié, mes affaires, ils sont chez moi à la maison. Mes affaires, ils ne sont pas chez mes parents. Comment ça se fait qu'Esav, qui était marié avec 3 femmes, comment ça se fait que ses habits, il les mettait chez sa mère? Pour la simple raison que cet habit-là qu'il avait, il le mettait chez sa mère parce qu'il le mettait chaque fois quand il partait servir son père. Parce que Esav, Aracha, ce mécréant, c'est la personne qui a fait la plus au monde le respect des parents. Il n'y en a pas quelqu'un qui a fait autant que lui. Même Yaakov, il avait peur d'Esav. Comment ça se fait Yaakov, il a peur d'Esav? Yaakov, il était puissant, physique et spirituel. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, je te protège.
Venatanti lecha lechem leechol ou beged lilvosh, je te protège. Mais comment ça se fait qu'il avait peur? Parce que Yaakov, il a dit, Esav, il a fait une mitzvah que moi, j'ai pas fait. Le respect des parents, l'honneur des parents. Moi, j'ai quitté mes parents 21 années. 21 années, je suis parti. Et Esav, il est resté. Alors, cette mitzvah, elle le protège. Et c'est de ça qu'il avait peur. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Écoutez, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. C'est une Gemara qui elle dit comme ça. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel dit, toute ma vie, j'ai servi mes parents. Toute ma vie, j'ai servi mes parents. Et je n'ai pas fait un centième qu'est-ce qu'il a fait Esav. Qu'est-ce qu'il a fait ces mécréants? Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai servi mon père, je l'ai servi avec des habits sales. Mais Esav, quand il servait son père, il avait des habits qu'Akadosh Baruch Hu. Quand son père lui disait, mon fils, ramène-moi un verre d'eau, Esav, il disait à son père, papa, attends 2 minutes. Attendez. Il est parti, il mettait les habits, il ramenait des habits propres, bien. Mais pourquoi ton père, il est aveugle? Yitzhak, il était aveugle. Qu'est-ce qu'il s'en fout, ton père, si tu le ramènes en tricot, en chemise ou avec les habits d'Adam Arishon? De toute façon, il ne voit rien du tout. Il ne voit pas, il est aveugle. Non. Et ça, il a dit, pour le respect de mon père, même qu'il ne voit pas, je ne vais pas servir mon père en tricot. Je ne vais pas servir mon père avec des habits sales. Alors Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, moi avec tout ce que j'ai fait à mes parents, je n'ai pas fait un centième qu'est-ce qu'il a fait à ça, parce que moi quand j'ai servi mon père avec les habits sales. Je n'ai pas fait des efforts comme lui, il a fait. On va continuer, c'est marqué dans la Torah, on a dit, Ish imo ve'aviv tirao. Ish, l'homme, imo ve'aviv, tu dois craindre ta mère et ton père. Pourquoi c'est marqué Ish? Pourquoi c'est pas marqué rien, comme kabed et avicha et imecha. Pourquoi c'est marqué le mot ish? Parce que ish en hébreu, ça veut dire quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Ici, la Torah, elle te dit, même si tu es quelqu'un d'important, jamais tu vas dépasser le niveau de tes parents. Tu dois te sentir plus bas que tes parents et tu dois les honorer encore beaucoup plus de ce que tu te crois que tu es toi. C'est pour ça la Torah, elle a écrit ish imo ve'aviv tirao. Il y a des enfants que les parents, c'est des juifs simples, c'est des parents simples. C'est des gens qui ont gagné leur vie difficilement, ils avaient un magasin, quelque chose, et le fils, il a réussi dans ses études, il est devenu pas docteur, professeur, et qu'on le réclame, etc. Alors lui, il se prend plus que ses parents. Alors il dit, comment moi, à mon niveau, je vais aller faire le chouk, le marché pour mes parents, je vais traîner un caddie, je vais aller faire la queue à la boulangerie. C'est quoi ça? Moi, je suis quelqu'un d'important. La Torah, elle te dit, Ish imo ve'aviv tirao. Même si tu es un homme important, il ne faut pas que tu oublies que ça ne te rend pas quitte d'honorer, de respecter tes parents. Ça ne te rend pas quitte. Rav Nachman mi Breslev, il a dit que toute sa réussite, c'était grâce à qui? Grâce aux larmes que sa mère elle a coulées pendant qu'elle faisait les prières pour la réussite, pour sa réussite. Il a dit, quand j'étais bébé, depuis que je suis né, ma mère, elle me prenait dans le couffin, et elle mettait mon couffin sur la tombe de Baal Shem Tov et elle pleurait. Les larmes d'une mère, ça aide beaucoup pour les enfants. Et il faut que tu saches, que tu sois homme ou femme, toute ta réussite, même homme que tu es, important que tu es, sache que toute ta réussite, c'est grâce à ta mère. C'est grâce à personne d'autre, c'est à Kadosh Baruch Hu, mais à travers à la mère. Akadosh Baruch Hu, il a donné à la mère et la mère, elle t'a donné. On ne va pas rentrer maintenant dans le cours qu'on a fait ici il y a 3 semaines, le cours de brachot que la mère elle fait à son fils. Et ça s'appelle, le cours, il s'appelle, vous pouvez le trouver, signification des prénoms. Et là-bas, j'ai expliqué que le prénom, il doit avoir au minimum 3 lettres. Il ne faut pas appeler un enfant Gad, Dan, il y a 2 lettres. En hébreu, Gad, Gimel, Dalet, Dan, Dalet, Nun. Il y a 3 tuyaux de bracha qui viennent de ta mère à toi et tu es en train de les bloquer. Ok, on ne va pas rentrer. Alors, Rav Nachman mi Breslev, il dit que toute ma réussite, c'était grâce à quoi? Grâce à ma mère. Et je reconnais ça à ma mère. On va revenir sur ça tout à l'heure. J'aimerais avancer. On a dit comme ça. Honorer ses parents et craindre ses parents, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de limites. Il y a des limites. Il y a des limites, même que c'est la mitzvah la plus difficile, il y a des limites sur ça. Je donne un exemple. Si ton père il n'a pas les moyens de s'acheter à manger, tes parents ils n'ont pas les moyens de s'acheter à manger, et toi tu as les moyens, ton obligation c'est de partager ton plat avec tes parents. C'est une obligation.
Mais si toi non plus tu n'as pas, tu n'es pas obligé de t'endetter pour aller aider tes parents. Il n'y a pas, non, il y a des limites sur chaque chose. Tu n'as pas à aller t'endetter pour, mais tu es obligé de faire en sorte que tes parents, il leur manque rien du tout. Mais tu n'as pas à rentrer dans des dettes. Je donne un exemple, qu'il faut savoir la limite. Un jour, il y a quelqu'un, il m'a dit, mes parents, ils habitent loin. Lui, il habite ici à Paris, ses parents, ils habitent à Marseille. Et il m'a dit, j'ai pas les moyens de prendre le TGV pour aller les voir. Il n'a pas les moyens de leur rendre visite. Alors je lui dis, écoute, la halakha, elle dit que tu n'es pas obligé de t'endetter. Si tu n'as pas les moyens de prendre le TGV pour aller voir tes parents, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de t'endetter. Mais, ça ne t'empêche pas que tu vas à pied à Marseille. Vous avez compris ? Certes, tu ne peux pas aller voir tes parents par le train parce que tu n'as pas les moyens financiers. Mais Akadosh Baruch Hu, il t'a donné les deux jambes, tu vas marcher à pied de Paris jusqu'à Marseille. C'est pas logique, mais c'est la halakha. Maintenant, moi j'ai donné un exemple de Paris-Marseille à 900 km, à 800 km. Mais venez, on va parler de tes parents qui sont à côté, qui habitent dans la même rue. Et tu ne vas pas les voir, tu ne vas pas leur rendre visite, tu ne vas pas les appeler pour leur dire Shabbat, Shalom. La punition qu'on aura à cause de ça, qu'on ne les appelle pas pour se renseigner, pour s'intéresser, pour leur dire Shabbat Shalom, la punition, elle est énorme. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'il dit à Chazon Ish. Mais je répète et je dis, si tu n'as pas les moyens de prendre le train pour voir tes parents, ça ne t'empêche pas d'aller à pied jusqu'à chez tes parents. Ça, c'est une halakha. On continue, Rabotai. Et surtout, Rav, oui. est-ce que les beaux-parents et les grands-parents, ça a le même statut que les parents? Tu as dit trois cas, beaux-parents, grands-parents et parents. Exactement. Est-ce que c'est le même statut ou pas? Non, non, Dans les non, ce qui non, est marqué. non, Respecter les parents, est-ce que c'est que les parents ou ça s'applique aussi aux grands-parents et aux beaux-parents? non. Les beaux-parents, on va parler tout à l'heure, les beaux-parents. On va parler tout à l'heure, c'est le même statut. On va parler tout à l'heure des beaux-pères, si c'est beau-père ou belle-mère. C'est-à-dire beau-père, belle-mère, c'est-à-dire c'est la maman biologique, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Alors on l'appelle beau-père. Ou le contraire, ton père biologique, il s'est marié avec une autre femme, alors c'est la belle-mère. C'est ça qu'est-ce qu'on dit en français, je crois. On va parler de ça, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. Concernant les grands-parents, je ne sais pas si on va parler de ça, mais on va laisser à la fin, je vais répondre. J'aimerais pas m'interrompre au milieu. Venez, on va continuer, on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Ok. L'importance d'aller rendre visite à ses parents et d'appeler ses parents, le salaire de cette mitzvah, elle est détaillée dans la Torah. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça fait aux parents quand les enfants, ils les appellent. Quand les enfants, ils viennent leur rendre visite. Souvent, il y a des enfants, quand ils arrivent chez les parents, ils cherchent vite des raisons pour partir. Pourquoi? Pour des raisons. Ils n'arrivent pas à supporter l'odeur qu'il y a à la maison. Parce qu'eux, ils aiment maintenant chez eux des autres odeurs. Et l'odeur chez les parents, ce n'est pas les mêmes odeurs. Ils ont perdu l'odeur. Chacun avec ses raisons. Des fois, les parents, ils ne veulent pas prendre la douche. Parce qu'à un certain âge, on devient comme des bébés. Quand on est petit, on ne veut pas rentrer dans la douche. Quand on est vieux, on n'a pas envie de rentrer dans la douche non plus. Alors les parents, ils sentent mauvais. Alors on essaye de s'éloigner. On essaye d'ignorer, de ne pas... C'est un interdit. Et Akadosh Baruch Hu, il va demander, et Akadosh Baruch Hu peut tuer quelqu'un. En pleine jeunesse, prendre cette personne. On va voir tout à l'heure une vraie histoire qui s'est passée chez Chazon Ish. C'est rapporté dans Parashat Dvarim, Kedoshim. La semaine dernière, c'était la parashat de la semaine dernière. C'est marqué là-bas, Daber el bnei Israël ve'amarta alehem, kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Et tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Ish imo ve'aviv tirao ve'et shabtotai tishmoru ani Adonai Elohechem. Quel rapport il y a entre saint, soyez saints, et honorer les parents? Une autre question qu'on a dit tout à l'heure, pourquoi honorer les parents, c'est dans le même endroit que où il y a Akadosh Baruch Hu? Alors la Gemara, elle répond sur ces questions et elle dit qu'une des mitzvot les plus difficiles qu'il y a dans la Torah, c'est honorer ses parents. Il y a un Rav dans la Gemara qui s'appelait Abaye. Abaye, il était orphelin. Quand sa mère elle était enceinte de lui, le père il est mort. Quand il a accouché, elle est morte en plein accouchement, elle est morte la mère. Alors on l'appelait Abaye. Pourquoi Abaye? Parce que Abaye c'est Raché Tevot Asher Becha Yerucham Yatom. Il y a Rabba qui l'a adopté Abaye. Il voulait lui faire comprendre
il lui a donné un prénom codé, que dans le prénom, je ne suis pas ton père, quand tu grandiras, il faut que tu saches. Asher Becha, qu'en toi, Yerucham Yatom, j'ai eu de la pitié en toi, orphelin. Mais en réalité, lui, il s'appelait Rav Nachmani. Abaye, il s'appelait Rav Nachmani. Vous savez qu'est-ce qu'il disait, ce grand Rav? Vous savez qu'est-ce qu'il disait, ce grand Rav? Pendant toute sa vie, il a dit, je suis heureux d'être orphelin. Oh, combien j'ai la chance d'être orphelin. Comment on peut dire une chose pareille? Mais lui, il s'est expliqué. Et au fond de sa parole, il a raison. Il a dit, le respect des parents, c'est tellement dur que moi, je n'aurais pas pu le faire et on m'aurait reproché pourquoi je n'ai pas fait la chose comme il faut. Alors, au moins, je suis quitte, je n'ai pas de parents. Vous imaginez, essayez de comprendre la grandeur et l'importance de la mitzvah d'honorer ses parents. À tel point qu'à Baye, il disait, je suis heureux d'être né orphelin. Comme ça, personne ne peut me reprocher. Va savoir où je serais arrivé si mes parents ils étaient là et j'aurais pas pu faire ce que je dois faire vis-à-vis de mes parents. Alors il y a des gens qui croient qu'honorer les parents et respecter les parents, c'est de ne pas crier sur eux. Et ils croient parce que je ne crie pas sur mes parents, alors qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai fait la mitzvah d'honorer les parents. Le Rambam, il dit c'est faux et archi faux. Le Rambam dit même si ta mère, elle te frappe, même si ta mère, à 50 ans, ta mère, elle te frappe, et même si ta mère, elle vient, elle te casse des objets chez toi à la maison, elle vient chez toi au bureau, elle te fait honte devant tes collègues, tu ne bronches pas. Tu ne lui fais pas honte, tu ne lui cries pas et tu ne la pousses pas. C'est très difficile. À Chazon Ish, il avait une yeshiva, il est décédé à peu près il y a 90 ans, à Bnei Brak. Il avait une yeshiva. Et il y a un garçon de la yeshiva qui était en bonne santé. Ce garçon-là, son père, il est décédé. Le petit, il est parti faire le deuil. Après le deuil, il est revenu à la yeshiva. 2 jours après qu'il est revenu à la yeshiva, il est monté au lit, il a dormi, il ne s'est plus réveillé. Les élèves, ils ont demandé à Chazon Ish, ils ont dit, Rabbi, comment ça se fait un jeune homme comme ça, le père, il meurt 10 jours après son fils en bonne santé, qu'est-ce qui se passe? Le Chazon Ish, il avait le roi HaKodesh. Il leur a dit, tout simplement, que ce garçon-là, il n'honorait pas son père. Et le père, quand il est mort, il est monté au ciel, il a demandé d'attaquer son fils au tribunal céleste. Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour t'intéresser si j'ai besoin de quelque chose? Il a attaqué au tribunal céleste, et le tribunal céleste, ils l'ont convoqué. Et c'est pour ça qu'il est mort, tout simplement parce que le père, il a demandé qu'on le convoque. Le père, il voulait que le fils, il réponde sur les questions. Un jour, dans cette yeshiva de Chazon Ish, ils ont parti en vacances. Les vacances des mois d'août, en Israël, c'est Elul, ça s'appelle les vacances d'après Tisha B'Av. Et il y a un de ses élèves, il a dit, Rabbi, là on va sortir en vacances, je vais rester pendant 3 semaines avec mes parents à la maison, qu'est-ce que tu me conseilles pendant 3 semaines étudier? À Chazon Ish, il a dit, pendant les 3 semaines, tu apprends les lois, comment il faut parler à ses parents. Parce que tu vas vivre avec tes parents 24 sur 24, 7 sur 7, il faut faire attention de ne pas faire la plus petite erreur, tu n'as pas le droit de faire. Alors apprends les halachot, comment il faut se comporter avec les parents. Et ce n'est pas pour rien que la Torah, elle dit que le salaire de ça, tu auras une longue vie. Pourquoi une longue vie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous promet pas de l'argent? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous promet pas encore mieux que la vie, encore mieux que l'argent? C'est la santé. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne promet pas ces choses-là? Alors Rav Saadia Gaon, il dit, il faut que tu saches, si tu arrives à vivre, c'est uniquement grâce à tes parents. Parce que tes parents, ils ont besoin de toi, alors Akadosh Baruch Hu, il te laisse en vie. Si Akadosh Baruch Hu, il voit que tu ne t'occupes pas de tes parents, Hachem, il dit, alors on n'a pas besoin de toi dans ce monde. Tu es là dans ce monde pour t'occuper de tes parents. Alors si tu t'occupes des parents, on te rallonge la vie. Même si tu dois mourir, je te laisse parce que tu t'occupes de tes parents. Mais si tu ne t'occupes pas de tes parents, pourquoi tu vis? Alors Akadosh Baruch Hu, il va te prendre de ce monde-là. Alors il dira, Saadia Gaon, il faut que tu saches, si tu en vis, c'est grâce à tes parents. Sinon, depuis longtemps tu serais parti. Si tes parents n'étaient pas là, on n'a pas besoin de toi dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il t'aurait pris depuis longtemps. Il y en a des gens qui ont des parents âgés. Et les gens âgés, ils ont du mal à entendre, ils ont du mal à comprendre. Ils oublient les choses, etc. Et les enfants, ils s'énervent. Les enfants, ils s'énervent. Ils disent, il y en a marre, ça y est.
Combien il me demande? Il faut beaucoup de cochotes, il faut des efforts. Et en plus, ça coûte de l'argent pour entretenir les parents. Il faut du temps. J'ai pas le temps. Et il y a des enfants qui disent, ça y est, mon père, il a 90 ans. Ça y est, ça va, il a vécu, il est marié, il a des enfants, il a des petits-enfants. Il a fait sa vie, ça y est, qu'il part. Il est en train de nous casser les pieds plus qu'autre chose. Il faut s'occuper, il faut acheter, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors il faut mieux qu'il parte dans le monde futur, chas v'shalom. Alors Chachamim, ils te disent, honore ton père et ta mère, comme ça tu auras la longue vie. Pourquoi? Il faut que tu saches, prie au contraire, que tes parents, ils auront la vie encore beaucoup plus longue. Pourquoi? Comme ça, toi aussi, grâce à eux, tu auras la vie longue. Parce que sinon, tes parents, ils partent, toi aussi, tu partes derrière tes parents. Raphaim Zunfeld Zatzal, il donnait une autre réponse, que moi, personnellement, j'aimais beaucoup cette réponse. Des fois, ton père, il t'appelle, et il te dit, mon fils, j'ai reçu une lettre de la CAF. Et je ne comprends pas, va voir la CAF, qu'est-ce qu'ils veulent. Ou va voir la sécurité sociale, va voir qu'est-ce qu'ils veulent. Et toi, tu sais que demain matin, quand tu vas aller à la sécurité sociale, ta journée, elle est partie. Ta matinée, elle est partie. Alors, tu vas demander à ton supérieur au travail de pouvoir arriver en retard, et ils vont te déduire sur le salaire. Et tu vas passer ta demi-journée, faire la queue là-bas pour quelques minutes pour une réponse. Alors, toi, tu dis, attends, je ne comprends pas, je suis en train de perdre mon temps pour mon père, pour mes parents. Je suis en train de perdre mon temps. Ou des fois, le soir, ta mère, elle t'appelle, mon fils, je t'en prie, viens à la maison, j'ai l'évier qui est bouché. Et toi, tu dis, attends, je ne comprends pas, après une journée de travail, j'aurais bien voulu rentrer chez moi, retrouver ma femme, retrouver mes enfants. Qu'est-ce que ma mère, elle me prend maintenant de mon temps et elle me demande d'aller faire des choses? Alors, tu sens que tes parents, ils te pompent du temps. Alors, Rav Zunfeld dit, non, n'aie pas peur, ne crois pas que tes parents, ils te prennent du temps. Tout le temps que tu as investi dans tes parents, Akadosh Baruch Hu, il va te donner en plus de ce que tu devais vivre. Si tu devais vivre jusqu'à 80 ans et tu as investi chez tes parents 2 ans, alors Akadosh Baruch Hu, il va te laisser jusqu'à 82 ans. Si tu as investi chez tes parents 5 ans, Akadosh Baruch Hu, il va te laisser vivre jusqu'à 85. Le temps que tu as investi dans tes parents, Akadosh Baruch Hu, il va te donner en plus de ce que tu devais vivre ici sur terre. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que tu perds maintenant de temps. Quand tu vas voir tes parents, tu aurais préféré rester avec ta femme, avec tes enfants. Maintenant que tu passes du temps avec tes parents, tu es en train de rater, tu es en train de perdre du temps. Akadosh Baruch Hu te dit, ne t'inquiète pas. Tu vas rattraper ce temps-là. Akadosh Baruch Hu, il va te rallonger la vie, comme ça il dit Rav Zunfeld. Des fois, ça peut arriver chez des familles que les frères, ils se disputent entre eux. Les frères et les sœurs de la guerre, ils ne sont même pas encore morts, les parents. Je ne parle pas qu'ils se bagarrent sur l'héritage. Ça, beaucoup de familles s'arrachent la tête. Chez des avocats, des coups de poing. Je ne parle pas de ça, chas v'shalom. Je parle, les parents, ils sont encore vivants, ils sont vieux, il faut s'occuper d'eux. Et les parents, ils ne peuvent pas rester seuls, alors il faut passer la nuit, ou il faut cuisiner. Et les frères, ils se disputent. Le frère, il dit, mais la sœur, elle dit, mais c'est moi qui j'ai cuisiné toute la semaine dernière. Et elle dit à l'autre sœur, maintenant c'est ton tour, combien je vais cuisiner? Combien je vais passer du temps? Alors, stop, va toi aussi un peu rendre visite. Ils se bagarrent entre eux. Sur ça, il est dit un proverbe, j'ai entendu en français, mais c'est un proverbe qui vient de Talmud. Un père, il est capable de faire grandir 10 enfants. 10 enfants, ils ne sont pas capables de s'occuper d'un seul père ou d'une seule mère. C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Imagine quand tu étais bébé, tu es venu au monde, ta sucette, elle est tombée. Et quand la sucette, elle tombe, qu'est-ce qui fait les bébés? Ils pleurent. Et en plein hiver, ta mère, elle avait froid. Il n'y avait pas de chauffage. Elle s'est levée de son lit pour aller te mettre la totote, pour que tu puisses dormir. Elle remonte dans son lit, même pas 2 minutes encore, tu recommences parce que la totote, elle est tombée. Elle s'est levée 10 fois. Ta mère, quand elle est vieille, et elle ne peut pas se lever, elle t'appelle, ma fille, j'ai soif, ramène-moi un verre d'eau. Il fait froid. Jusqu'à, tu fais soi-disant que tu n'as pas écouté, tu fais soi-disant que tu dors. Et quand tu vois que ta mère, elle insiste, alors tu dis, je vais me lever. Tu te lèves et tu lui donnes ce verre d'eau-là. Et le verre, tu t'en vas, et ta mère, elle a renversé le verre d'eau, la pauvre. Alors elle t'appelle encore, ma fille, de l'eau. Et tu n'as pas envie de te lever une deuxième fois. Ta mère, tu sais combien de fois elle s'est levée pour toi? Ta mère, tu sais combien de fois elle a dormi à l'hôpital par terre à côté de toi pour ne pas te laisser seule?
Ta mère, tu sais combien de nuits elle a traversé sans dormir parce que tu avais des gencives gonflées comme ça avec de la fièvre. Tu sais qu'est-ce que tes parents ils t'ont fait? Qu'aujourd'hui tes parents ils ont besoin de toi et ils te cherchent à un certain âge qu'ils ont besoin de toi. Et toi tu fais soi-disant que tu n'as pas vu l'appel de ta mère, tu as fait soi-disant que ton portable est sur vibreur et tu n'as pas vu que ton père il t'a envoyé un message. Avec qui tu joues? Tu joues avec Akadosh Baruch Hu. Tu joues pas avec tes parents. Tes parents peut-être ils sont simples d'esprit. Ils comprennent pas comment le portable il fonctionne et ils croient que tu n'as pas écouté. Toi tu sais très très bien que tu as écouté. Tu sais très très bien que tu as lu ce message-là. Mais tu as ignoré tes parents. Akadosh Baruch Hu il va te faire la même chose avec tes enfants. Et tu vas voir tout à l'heure qu'est-ce que l'Agmara dit. De la même manière que tu t'es comporté avec tes parents, comme ça tes enfants ils vont se comporter avec toi. La Torah, elle nous enseigne, la Torah, elle nous dit, sache que si tu vis aujourd'hui, c'est grâce à tes parents que tu vis. Il faut que tu te mets dans ta tête que l'oxygène que tu respires, c'est tes parents qui te fournissent l'oxygène jusqu'à ta dernière respiration. C'est rapporté dans le Midrash. De la même manière que tu t'es comporté avec tes parents, comme ça tes parents ils vont se comporter avec toi. Si tu as investi en tes parents, tes enfants ils vont investir en toi. Si tu n'as pas investi à tes parents, il ne faut pas que tu crois que le monde il est efker. Tu crois que le monde il est comme ça, chacun il fait ce qu'il veut. Tu ne fais pas ce que tu veux. D'accord, il n'y a personne pour voir est-ce que tu as répondu sur le portable ou est-ce que tu as lu les messages de ta mère ou de ton père. Personne ne peut savoir si tu l'as fait oui ou non. Mais Akadosh Baruch Hu il le sait. Et Akadosh Baruch Hu il te dit, sache que le monde il n'est pas. Il n'est pas abandonné, on ne fait pas ce qu'on veut ici. Il y a un maître, il y a quelqu'un qui gère, il y a quelqu'un qui voit. Et Akadosh Baruch Hu, il fera payer chacun d'après sa façon, comment il s'est comporté avec ses parents. Le Ben Ishraï dit qu'un jour, il y a quelqu'un qui partait tous les jours à la boulangerie. À la boulangerie, et tous les jours, il achetait 6 pains. Pas les baguettes françaises, les longues, des petits pains à l'époque, c'était comme ça, individuel. Tous les jours, il achetait 6 pains. Tous les jours comme ça. Un jour, le boulanger lui a dit, monsieur, je peux me permettre à vous poser une question? C'est une vraie histoire que le Ben Ishraï rapporte. Il a dit oui. Il dit, pourquoi vous achetez 6 pains? Je sais qu'il y a toi, ta femme, et vous avez 2 gosses. Qui mange 6 pains? Le pain, il est fait pour une famille. Pour une famille, c'est des grands pains, c'est pas des... Il lui a dit, 2 pains, je rembourse une dette. 2 pains, j'investis. Et 2 pains, je mange. Le Ben Ishraï dit, tu as compris? Il dit, 2 pains, je rembourse mes dettes, je donne à mes parents, parce que mes parents, ils m'ont nourri quand j'étais petit. 2 pains, j'ai investi en mes enfants, je leur donne comme ça, moi, quand je serai vieux, eux, ils vont me rendre. Et 2 pains, je mange moi et ma femme, c'est pour ça qu'on a besoin des 6 pains. C'est à méditer, qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï? Le Ben Ishraï, il ramène encore une histoire cruelle, une histoire très dure. Un jour, il y a un père, il se promène dans la rue avec son fils de 6 ans. Et en marchant comme ça, c'était en plein hiver, il y a un clochard, un SDF, dehors, dans la rue. Il dit au père, mon fils, j'ai froid, tu peux me ramener une couverture? Et le père, il s'arrête, il regarde le SDF, il lui dit, papa, je vais t'envoyer une couverture avec mon fils. Et il continue. Le fils, il dit à son père, papa, pourquoi tu l'as dit, papa? Il dit, parce que c'est mon père. Moi, quand j'étais petit, mon père, il m'a renvoyé de la maison. Quand j'étais petit, mon père, il m'a battu. Il a qu'à crever dans la rue. Le petit, il réfléchit, il dit, comment on peut faire une chose pareille? Quand ils arrivent à la maison, le père, il dit à son fils, je t'en prie, au grenier, il y a une vieille couverture. Va la prendre et ramène-la chez ton grand-père, là-bas, sous le pont. Le petit, il va chercher la couverture, mais il descend qu'avec la moitié de la couverture. Il a coupé la couverture. Le père, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as coupé la couverture? Il lui dit, papa, c'est marqué dans la Torah, qu'est-ce que tu as fait à tes parents, tes enfants, ils te feront. Alors moi, je garde cette couverture pour te la ramener quand je te trouverai sous un pont. Et je la donnerai à mon fils pour te la ramener. Il dit, le Ben Ishraï, sache exactement qu'est-ce que tu as fait à tes parents et tes enfants, ils te feront. Certes, personne ne sait qu'est-ce que tu as fait avec tes parents. Mais il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, qui surveille. C'est pour ça Hachem, il a mis dans la même lignée que lui, dans les 10 commandements, le 5e commandement, il a fermé, honore ton père et ta mère. Sache, si tu ne te comportes pas bien comme il faut avec eux, c'est moi que je vais régler le compte avec toi. C'est pour ça les parents, ils sont dans la même ligne. Rabbi Haïm Falaji,
Rabbi Haïm Falaji, c'était un grand Mekoubal, il témoigne, il dit, j'ai vu avec mes propres yeux des familles que les enfants, ils ont honoré leurs parents. J'ai vu ces enfants-là qui ont grandi, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Leurs enfants, ils les ont honorés. Et ces enfants-là, ils ont réussi, ils sont devenus très très riches. Ils ont eu une longue vie, de mes propres yeux, j'ai vu. Et il a dit, j'ai vu aussi des autres familles qui n'ont pas honoré les parents. Ils n'ont pas respecté les parents. Et ces enfants-là, quand ils se sont mariés, ils ont eu que des malheurs, ils ont eu que des maladies. Et les enfants qui sont venus au monde, ils avaient que des maladies, des problèmes. Et ils n'ont pas réussi de leur vie. Dans leur vie. Alors il dit Rav Haïm Falaji, il faut que tu saches tout ce que tu as investi à tes parents jusqu'à leur dernier souffle, tu vas le retrouver toi aussi jusqu'à ton dernier souffle chez tes enfants. Et tes enfants, ils vont te rendre de la même chose, que ce soit en bien ou chas v'shalom, en moins bien. Tous les péchés qu'on fait, en général, on peut réparer. On peut réparer. On peut revenir sur terre et réparer. À Ari Kadosh dit, il y a un péché qu'on ne peut plus le réparer. C'est fini. Même si on retourne ici une deuxième fois, tu ne peux pas le réparer. C'est le respect des parents. Le respect des parents, tu ne peux pas te rattraper. Si tu as dit quelque chose à ton père et ton père, il n'est plus de ce monde-là. Si tu as fait du mal à ton père et ton père ou ta mère, et ils ne sont plus de ce monde-là, c'est trop tard. Tu ne peux pas te rattraper. Même si tu reviens 10 fois sur terre, tu ne pourras jamais tomber sur le même père et sur la même mère. À Ari Akadosh, il dit, c'est pas possible. Alors il faut faire très attention avec le respect des parents. Et c'est lui, chas v'shalom, qui n'a pas fait la chose comme il faut. Le minimum des minimums qu'il doit faire, trouver 10 personnes, 10 hommes, y aller sur la tombe des parents et demander pardon. Et peut-être, moi c'est ça ce que moi, Raphaël Pintoji, je dis. À Ari Akadosh, il dit non, on ne peut pas se rattraper. Moi je ne contredis pas chas v'shalom à Arizal. Mais moi je dis c'est le strict, c'est le minimum des minimums qu'on peut faire. C'est ramener un minyan sur la tombe des parents et de leur demander pardon. Et c'est rapporté dans Gemara Kiddushim, page 31. Akadosh Baruch Hu dit, dans une maison, dans un foyer où on respecte les parents, c'est comme si on me respecte à moi et je viendrai résider dans cette maison-là. Dans une maison où on ne respecte pas les parents, je ne rentrerai jamais. Je ne vais pas résider là-bas. C'est comme si on ne m'honore pas à moi. Alors Akadosh Baruch Hu ne vient pas, tu peux être le plus religieux, tu peux avoir la maison la plus orthodoxe, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu ne respectes pas tes parents, Akadosh Baruch Hu, il te pousse comme ça, avec un petit claque qui te renvoie. Il ne viendra jamais chez toi, il ne t'écoutera pas. Venons, on va voir une Gemara, une histoire avec un goy, parce que tout à l'heure on a parlé des goyim, et après, Be'ezrat Hashem, on va répondre sur les questions halachiques. La Gemara, elle raconte qu'il y a un goy qui habitait à Ashkelon. C'est à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et ce goy-là, il s'appelait Dama ben Netina. Ce goy-là, il avait une pierre, des 12 pierres que le Kohen il avait sur lui, je crois en français ça s'appelle pectoral. Il y a les 12 pierres, et chaque pierre c'est une tribu. Et la troisième colonne, la quatrième pierre en bas, c'est la 12e totale, elle appartenait à Binyamin. Cette pierre, elle s'appelait Yashfe. Yashfe, ça veut dire Yesh-Pe. Yashfe, elle appartenait à Binyamin. Et le Kohen, il a perdu cette pierre-là. Il a perdu. Et les Kohanim, ils ont cherché dans tout Israël, cette pierre, ils n'ont pas trouvé. Ils ont entendu qu'à Ashkelon, il y a un juif, un goy qui s'appelle Dama Benetina qui a la pierre. Alors les Kohanim, les grands prêtres, ils ont parti jusqu'à Ashkelon. C'est pas facile, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends l'autoroute 1, et après tu prends la 5, et après tu prends Gvish S, et tu arrives à Ashkelon. Pas du tout. Il fallait des mois et des mois jusqu'à qu'ils arrivent à Ashkelon. Ils arrivent chez ce goy-là, et ils lui disent, il paraît que tu as une pierre qui s'appelle Yashfe. Il leur dit oui. Ils ont traité avec lui pendant 2 heures le prix, la Gemara dit. Après 2 heures, ils sont arrivés à un accord, la valeur de la pierre, 600,000 dinars, 600 000 dinars. C'est une somme astronomique, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À la fin, quand ils sont arrivés à un accord, ils ont commencé à compter l'argent. Lui, il est parti chercher dans le coffre-fort la pierre. Et quand il arrive, il voit que son père, il a mis la tête sur le coffre-fort. Il dort. Lui, il dit, comment j'ai fait? J'ai réveillé mon père pour récupérer la pierre. J'ai réveillé un goy. Je ne réveille pas mon père. Mais de l'autre côté, j'ai 600 000 dinars. 600 000 dinars, c'est l'équivalent aujourd'hui de presque 600 000 euros. 600 000 euros, une affaire. 600 000 euros, qui?
Bien sûr qu'il va réveiller son père, et 10 fois il va réveiller son père pour 600 000. Il va dire à son père, prends 300 000 et pardonne-moi, et moi je garde 300 000 et on va. Ça reste en famille, l'argent. Il peut trouver toutes les autorisations possibles. Il va appeler tous les rabbins jusqu'à qu'il va tomber sur un rabbin et lui dire, réveille-le. Le goy, sans aucune moralité, il n'a pas réveillé son père. Il est parti voir les rabbinim, il leur a dit, excusez-moi, je ne peux pas réveiller mon père. Mon père, il s'est endormi avec la tête sur le coffre-fort. Ils ont dit, on va attendre, il va se réveiller. Il leur a dit, non, mon père, il dort. Vous savez, c'était qui son père? Son père, c'était quelqu'un qui buvait, un soulard. Un soulard. Qu'est-ce que tu respectes ton père qu'il est soulard? Ce goy-là, il avait une mère malade mentale, comme ça s'est rapporté, malade mentale, et le père, c'était un soulard. Et ce goy-là, il ne s'est jamais marié pour s'occuper de ses parents. Et il a dit, mon père, maintenant, il a bu 2 litres du vin, et le vin de l'époque, ce n'est pas comme le vin d'aujourd'hui. Il a dit, là, pour 2 jours, il est tombé sur le coffre. 2 jours. Il leur a dit, revenez dans 2 jours. Ils sont partis, les chachamim, ils ne sont plus revenus. Ça a fait des bruits dans le ciel contre les juifs. Dans le ciel, ils ont dit, regardez un goy. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu ces choses-là, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé ce goy. Et il lui a donné que dans son troupeau, parce que ce goy-là, il faisait élevage des vaches. Hachem, il lui a donné une vache rousse. Quand les Kohanim ils sont venus acheter chez lui la vache rousse, il leur a dit, écoutez, moi je ne veux pas gagner de l'argent sur la pierre que vous ne m'avez pas achetée. Je ne veux pas gagner de l'argent. Vous avez trouvé ailleurs, il n'y a pas de problème. Moi je vous vends le prix qu'il faut. Voilà, le prix de la vache, c'est 100 000 dinars. Pas 600 000. Ça fait tellement de bruit. Ok, on va arrêter ici l'histoire de la Gemara parce que là-bas ça continue. Mais viens voir d'un goy qui n'a pas de moralité, on peut dire, comme un juif, qui n'a pas la Torah. Et quand même, il était d'accord de perdre de l'argent uniquement pour ne pas réveiller son père. Et son père, ce n'était pas quelqu'un de simple. Son père, c'est quelqu'un qui le battait. C'est quelqu'un qui lui faisait honte. C'était quelqu'un qui buvait. Et tout le temps, il traînait dans des bars. Et le fils, quand même, il respectait son père et sa mère. Et là, on va arriver à des halachas. C'est lui qui a des parents dans cette situation. Le père, il boit. Ou la mère, elle est malade mentale. Et toute la journée, la mère, elle maudit les enfants. Et toute la journée, le père, il frappe ses enfants. Maintenant, moi, j'ai grandi. Quand on est petit, on n'a pas le choix. On est obligé de rester jusqu'à que l'assistante sociale, elle vient, elle prend cet enfant et le place quelque part. Moi, je parle aujourd'hui de nos jours, que la personne, elle est grande, elle a 30 ans, 35 ans, 40 ans, elle a fait sa vie. Mais le problème, s'il va chez ses parents, le père, il va le battre parce que le père, il est un peu toc-toc, il boit. La mère, c'est une vraie toc-toc. Qu'est-ce que je fais? Elle maudit toute la journée. La Rav Ovadia Yosef, il a dit, tu as le droit de couper contact, tu as le droit de ne plus les appeler, c'est une halakha, tu as le droit de ne plus les appeler, de ne plus répondre sur leur... et de ne plus leur rendre visite, les obligations qu'on a dit qu'un homme a. Tu as le droit de ne pas les faire, mais tu es obligé de surveiller de loin, de savoir qu'il leur manque rien du tout. Et s'il manque quelque chose et tu as la possibilité de leur donner, tu es obligé de leur donner. C'est-à-dire, il y a des cas que j'ai le droit de couper contact avec mes parents, de ne pas répondre à leur appel, de ne pas leur rendre visite, etc. Dans le cas que la mère elle est malade des nerfs, ou le père il est malade des nerfs, et dans le cas que ça me détruit psychologiquement, et ça détruit la vie de ma famille. Moi je suis marié, j'ai construit ma vie, j'ai une femme, j'ai des enfants, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Cette personne, mon père qui est malade, ou ma mère qui est malade, elle est en train de me détruire la vie. Alors, je n'ai pas le droit de détruire ma vie de famille pour mes parents. Il y a des limites. Avec tous les respects, il y a des limites. Alors, dans ces cas-là, j'ai le droit de couper contact. Maintenant, si mes parents ils ont arrivé à un certain âge, ils sont normaux. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas s'occuper d'eux. Ils ne peuvent pas rester seuls à la maison. On ne peut pas les laisser seuls à la maison. Ils ne sont pas capables. Ils peuvent tomber, chas v'shalom. Ils ne savent pas cuisiner. Ils sont amnésiques. Ils ne peuvent pas rester seuls. Alors il y a 2 solutions. C'est où je les place dans une maison de retraite, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ou je les ramène chez moi à la maison, qu'ils vivent chez moi. Et j'ai de la place. J'ai un pavillon, 4 étages, Baruch Hashem, tout ce qu'il faut. Mais ma femme, elle ne veut pas. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? D'un côté, mes parents ne veulent pas y aller dans une maison de retraite. De l'autre côté, ma femme, elle ne veut pas que je les ramène chez moi. Et même que j'ai la place chez moi. Moi, je parle maintenant à l'akha. Je ne veux pas entendre des gens, certains... Bien sûr, mes parents passent avant. Ma femme, elle n'a qu'à rentrer chez sa mère. Moi, je n'abandonnerai jamais mes parents. La Torah, elle ne parle pas maintenant ici des sentiments. Nous, la Torah, on ne parle pas maintenant des choses qui dépassent la norme.
La halakha dit, si ta femme elle veut pas que tes parents viennent à la maison, tu es obligé d'écouter ta femme, tu es obligé de déplacer tes parents. J'ouvre une petite parenthèse. Il faut savoir, moi je suis israélien, je suis né en Israël. Quand je dis chez nous au Maroc, je parle mes parents. Moi je ne suis pas né au Maroc, je suis né en Israël, j'ai fait mon service militaire en Israël, je suis israélien. Mais mes parents ils m'ont dit qu'au Maroc ils n'avaient pas des maisons de retraite, ça n'existait pas chez eux. Aujourd'hui il y a des maisons de retraite au Maroc, c'est qui l'a ramené ça au Maroc? C'est les Européens qui ont ramené ça. Sinon, même chez les Arabes, ils n'ont pas cette arrière-pensée, cette avamine à déplacer les parents dans une maison de retraite. Chez les Arabes, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Qui l'a ramené ça au Maroc? C'est les Européens. La même chose en Israël. En Israël, nous, on n'avait pas de maison de retraite. Qui l'a ramené ça? C'est les Ashkenazim. Chez nous, les Sfaradim, que ce soit Marocains, Tunisiens, Algériens, ou je ne sais pas quoi, nous, on n'avait pas dans notre mentalité une idée comme ça de déplacer les parents. On restait avec eux dans la même maison et on rajoutait encore une pièce. C'était comme ça. Allez en Israël, prenez l'autoroute Kvish 6 pour y aller vers le Tzafon. Vous allez voir, il y a plein de villages arabes que les maisons ils sont en béton. Ils construisent par là une chambre et par là une chambre, etc. Et l'État israélien, il ne dit rien du tout. Pourquoi? Parce que dans leur mentalité chez les Arabes, ils n'ont pas cette idée de déplacer les parents quelque part quand ils vieillissent. Tous ils grandissent dans la même maison. Quand il y a un enfant qui se marie, on lui construit une chambre. La fille, elle se marie, une autre chambre. Et les parents, ils restent à la maison. Les parents ne... Ça, chez les Arabes, chez les musulmans. Nous, les Juifs, on doit avoir honte de parler de cette chose-là. Mais il y a une halakha. Il faut trancher la halakha. Malheureusement, on est obligé d'être réaliste. Ma femme ne veut pas accepter mes parents chez moi à la maison. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? La halakha, elle a tranché, c'est dur, des fois il faut couper dans la chair, et c'est comme ça, tu prends tes parents et tu les mets dans la maison de retraite. Même s'ils ne veulent pas, tu n'as pas le choix, les laisser seuls à la maison, c'est un danger. Ils ne savent pas cuisiner, ils peuvent se brûler, chas shalom. Ils ne savent pas seuls faire des choses, ils peuvent sortir et ne plus retourner, chas shalom. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors tu es obligé de les placer pour leur bien. Alors tu les places, mais tu ne les ramènes pas chez toi à la maison et tu forces ta femme à les recevoir chez toi à la maison. C'est la halakha, tu fais ce que tu veux. Mais la halakha, elle a tranché comme ça. Venez, on va continuer, après on va traiter la halakhot un par un. Rabbi Elazar, il a dit, concernant cette Gemara, un goy, dans ces 7 mitzvot, il n'a pas l'obligation d'honorer ses parents et de respecter ses parents. Il n'a pas cette obligation comme nous. Nous, dans la Torah, on a 2 fois, dans le premier table de la loi qu'on a reçu, honore ton père et ta mère. Dans le deuxième table de la loi, c'est marqué là-bas, Ish imo ve'aviv tiraou. Et mis à part, on a encore 2 lois qu'il ne faut pas maudire et il ne faut pas frapper. Et nous, on essaie de s'évader, de faire soi-disant qu'on n'a pas écouté et on n'a pas vu. On n'a pas le droit, c'est strictement interdit. Venez, on va voir encore quelques halachot. Baruch Hashem, tu es marié, tu as une vie de famille, tu as des enfants, même tu as des petits-enfants, Baruch Hashem, et tes parents, ils sont toujours là jusqu'à 120 ans. Et tu as tes occupations, tu as tes obligations, mais tu n'as pas le droit d'oublier tes parents. Tu n'as pas le droit d'oublier tes parents. Tes parents, s'ils habitent à côté, tu es obligé d'aller leur rendre visite. C'est une obligation. Si tu ne peux pas parce qu'ils habitent très loin, tu as l'obligation de les appeler. Combien de fois, c'est cas par cas, combien de fois tu dois les appeler par semaine? Mais le minimum des minimums, la halakha dit, c'est vendredi avant Shabbat. Vendredi avant Shabbat, leur dire Shabbat Shalom. Aussi, c'est veille des fêtes, tu leur dis Chag Sameach. Et si dans la semaine, il y a fête et Shabbat, tu les appelles 2 fois. Tu ne peux pas savoir combien de bruit ça fait dans le ciel quand tu appelles tes parents. Tu ne peux pas imaginer dans le cœur de ta mère, quand elle voit le téléphone sonner à la maison, comment ça l'a fait sursauter. Teste ça. Quand tu donnes rendez-vous à ta mère, tu dis « Maman, je viens à 1h manger chez toi » ou « Maman, je viens te voir à 3h ». Tu sais ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? À 5h du matin, toi tu lui dis « Tu viens à 13h ». Ta mère, à 5h du matin, elle se lève en train de te faire les boulettes et le couscous que tu aimes. À 5h du matin, combien de temps ça lui prend faire tout ça? Une demi-heure, 3/4, 1h. Mais il y a encore 8 heures, maman, qu'est-ce que... Non. Après, à 6h du matin, elle va se maquiller. Elle va se mettre de l'eau de vie sur elle. Je ne sais pas comment on appelle ces parfums que les grands-mères y mettaient. Pourquoi? Parce que tu vas venir à 13h et elle attend. Et toi, tu as oublié ta mère. Et ta mère, elle a les boulettes, la pauvre, depuis 5h du matin. Et elle a mis sur elle l'eau de vie depuis 6h du matin.
et elle s'est parfumée, elle s'est maquillée, elle s'est brossée, et elle est à la fenêtre à 7 h du matin pour que tu viennes à 13 h. Et toi, à 15 h, tu n'es même pas, tu as oublié. Et à 16 h, tu t'es rappelé 4 heures de retard et tu vas voir Tu ne peux pas imaginer le péché que tu fais. Il est préférable de ne pas dire à ses parents que je viens, et tu viens en retard. C'est pas que tu viens pas, tu viens en retard. Si tu dis à ta mère, tu penses venir à 13 h, dis à ta mère, je viens à 14 h. Je viens à 15 h. Il faut mieux que tu viens avant, qu'elle n'attend pas que tu viens en retard. Le péché, il est énorme, celui qui fait ça à ses parents. Maintenant, venez, on va voir quelques halachot. Je prends la feuille des halachot, après on va revenir à la Gemara. Je ne veux pas être non plus trop long. Les obligations des femmes vis-à-vis des respects des parents et d'honneur des parents. Je parle d'honneur des parents et une femme. Alors il faut savoir qu'une femme mariée, une femme célibataire, qu'elle vit seule, pas avec les parents, ou une femme célibataire qu'elle vit avec les parents. Il y a 3 cas ici. Une femme mariée, qu'elle vit avec son mari quelque part, ses obligations vis-à-vis de ses parents. Une femme célibataire mais qu'elle vit seule, et une femme célibataire qu'elle vit avec les parents. Il faut faire très attention. D'abord, on va traiter une femme mariée. Une femme mariée, qu'elle a sa vie, elle n'a pas des obligations d'honorer ses parents. Elle n'a pas les obligations de les nourrir, de les habiller, de les faire sortir, etc. Pour plusieurs raisons. La première raison, en général, c'est le mari qui gère. Pour ne pas rentrer dans des problèmes, on met de côté. Aujourd'hui, les femmes, ils travaillent, les femmes, ils ont leur compte, ils ont tout ce qu'il faut. Mais la femme, elle n'a pas des obligations. Pourquoi? Parce que la femme, elle a des obligations avant les parents. C'est quoi les obligations avant les parents? C'est son mari et ses enfants. C'est pas facile, mais il faut couper dans la chair. Tes parents, ils sont à table, ils sont venus passer chez toi Shabbat. Il y a ton mari et il y a toi. Vous êtes 4 avec les enfants, on va dire, etc. Et tu dois servir. À qui tu sers le premier? Ton père, ta mère ou ton mari? La halakha, elle dit, tu dois servir d'abord ton mari. Et après ton père. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'obligation d'honorer tes parents quand tu es marié. Mais le mari, s'il est intelligent, et il n'est pas, je ne veux pas dire un grand mot, il doit dire à sa femme, non chérie, d'abord tes parents, après moi. Et j'espère qu'il est comme ça. J'espère qu'il est comme ça. Mais s'il n'est pas comme ça, tu es obligé de fermer la bouche et de grincer tes dents et servir d'abord ton mari après tes parents. C'est la halakha, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors une femme qui est mariée, d'abord son mari et après ses parents. Comme on a dit tout à l'heure, comme l'homme il ne peut pas ramener les parents chez lui à la maison parce que la femme elle ne veut pas, c'est pas facile, mais c'est la halakha. Ici aussi c'est la halakha. La femme elle est obligée d'abord son mari et après les parents. Mais il faut savoir que la halakha aussi elle est à l'envers. Si le mari, ses beaux-parents ils sont là à table, et lui il coupe à moitié, le mari il coupe toujours à moitié, le beau-père il fait toujours kiddush, et le mari il fait à moitié. Quand il coupe le pain, d'abord il doit donner à sa femme et après à son père. Et après à ses parents. D'abord sa femme et après ses parents. On va pas rentrer maintenant pourquoi, parce que la chala c'est le mâle, l'autre c'est la femelle, on attrape avec les 10 doigts. Et on ne va pas rentrer maintenant dans ça, c'est d'abord la femme et après. Maintenant la femme, si elle est célibataire et elle vit seule, c'est pas le même cas quand elle est mariée. Elle est obligée d'aller rendre visite. Elle est obligée d'aider si elle peut aider. Le maximum possible de choses qu'elle peut faire, elle est obligée de faire, elle n'a pas le droit de boucher les oreilles. Une femme mariée, elle a le droit de boucher les oreilles. D'accord? Mais quand elle est célibataire, elle n'a pas le droit de boucher les oreilles, elle est obligée d'aider. J'ouvre une parenthèse, quelque chose que j'ai oublié. Si ton mari il est en déplacement, et tes parents ils t'appellent, tu es obligé de répondre. Tout ce qu'on a dit que la femme mariée, elle les quitte. Quand le mari il est là, il est dans la ville, il est à côté, il doit rentrer à la maison tout à l'heure, alors la femme elle est stressée, que ça soit propre, que ça soit prêt pour qu'il ne lui fasse pas à la maison là-bas une guerre, pourquoi tes parents et moi, qu'est-ce qui se passe? Alors Chachamim ils ont dit, quand ton mari il est là, d'abord ton mari, quand ton mari n'est pas là, tes parents passent. Je referme la parenthèse, on a parlé d'une femme mariée, on a parlé d'une femme qui vit seule. Une fille qui habite chez ses parents, célibataire qui habite chez ses parents, elle a les obligations d'honorer et de respecter ses parents dans tout. Dans tout. J'ouvre encore une parenthèse parce que moi je ramène des choses concentrées. Mais c'est des pages et des pages que je prends et j'essaie de vous mâcher. Pour la simple raison que tout ça à la chôte là, que les gens ne pensent pas que d'après la loi juive,
la fille n'hérite pas, ne touche pas l'héritage des parents. Alors, puisque la fille juive ne touche pas l'héritage des parents, c'est qu'elle est garçon, alors c'est pour ça la fille, elle n'a pas les obligations, elle doit penser à sa vieillesse et garder de l'argent de côté au lieu de donner à ses parents. Je referme la parenthèse et on va continuer. D'accord? On a posé la question, est-ce que j'ai le droit, tout à l'heure on a dit, est-ce que j'ai le droit d'envoyer mes parents dans une maison de retraite? On a dit, il faut l'envoyer si ta femme ne veut pas. Mais la maison de retraite, ça coûte cher. Ça coûte cher, je ne sais pas combien ça coûte, mais je crois que ça coûte à peu près 4 000 € par personne. Multiplié par 2, 8 000 €. Qui a 8 000 € à mettre pour ses parents? Comment on fait? Comment on fait? Je prends un crédit, je vends la maison de mes parents et avec ça je paye. Il y a 1000 solutions. Mais la halakha, elle dit quoi? La halakha dit tu places tes parents dans la maison des retraites et tu leur payes avec leur argent. Tu vides le compte et tu payes. Tu ne vas pas t'endetter, même si toi tu as de l'argent, tu prends l'argent de tes parents et tu leur payes. C'est la halakha, c'est comme ça. Si tes parents n'ont pas, alors tu dois payer de ta poche si tu as. Si tu n'as pas, il faut trouver des solutions. Mais tu n'as pas le droit de t'endetter pour tes parents. Tu n'as pas le droit de t'endetter pour tes parents. Je continue Rabotai encore. Si ton père, il te demande d'acheter des choses, il te dit va faire des courses. Va faire des courses. Et tu dois faire des courses et ça coûte le caddie 2000 shekels. C'est avec sa carte bleue que tu fais les courses. C'est pas avec ta carte bleue. Tu n'as aucune obligation de dépenser de l'argent sur tes parents si tes parents ils l'ont. Si tes parents ils n'ont pas et toi tu as, alors tu es obligé. Si tes parents ils n'ont pas et toi tu n'as pas, tu n'es pas obligé. Il faut trouver un système D, mais tu n'es pas obligé. Partage ce qui tu as, etc. Alors tu es obligé de respecter tes parents avec argent ou sans argent, tu es obligé de respecter. Mais il y a des limites dans chaque chose. On a dit aussi si tu as des parents qui sont malades, mentalement, et qu'ils n'arrêtent pas d'appeler, tous les 10 minutes ils appellent, ils t'empoisonnent la vie en 2 mots, et ça dérange ta vie, tu as le droit de déménager dans une autre ville, mais ça n'empêche pas que tu es obligé de surveiller de loin, est-ce qu'il leur manque quelque chose, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut, oui ou non. Si tes parents ils te disent de ne pas se marier avec une fille, il y a un garçon qui arrive, il dit à ses parents, voilà, j'ai trouvé mon mazal. Ou une fille, elle dit à ses parents, j'ai trouvé un garçon, voilà. Et la mère, elle dit, non, 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 il n'est pas de chez nous, lui, il est marocain, moi, je ne veux pas des Marocains chez nous. Nous, chez nous, on est tous mariés avec des Tunisiens. Ou par exemple, le contraire, moi, je ne veux pas des Tunisiens, moi, je veux des Marocains. S'il n'y a pas de raison logique pour le refus des parents, on n'a pas le droit d'écouter les parents. On n'a pas le droit d'écouter, on se marie, ils veulent pas, on se marie. Il y a des parents qui menacent les enfants. Ils disent, je ne viendrai pas à ton mariage. C'est pas grave, n'y viens pas à mon mariage. C'est pas grave, n'y viens pas. Tu as le droit de lui dire ça. S'il n'y a pas de raison, demande un conseil à un rave et tu lui demandes qu'est-ce que je fais dans ces cas-là. Et le rave, il va voir avec toi, est-ce qu'ils ont raison, ils n'ont pas raison. S'ils n'ont pas raison, tu n'écoutes pas. Tu te maries et tu fais ta vie. Si les parents ils ont raison parce que c'est une famille de voyous, c'est une famille qui est pour des raisons valables, tu demandes un conseil à quelqu'un, à un rave qui sait, alors tu dois écouter les parents et tu n'as pas le droit de te marier. Des fois ça peut arriver, un papa qui a perdu sa femme, il est seul, il est âgé. Il oblige sa fille de ne pas se marier, ça peut arriver. Moi j'ai vu 2 cas comme ça. Et il dit à sa fille, tu ne te maries pas, tu vas rester célibataire pour t'occuper de moi. La fille, elle n'écoute pas le père, c'est strictement interdit. Qu'est-ce qui fait le père? C'est un très grand péché s'il empêche sa fille de se marier pour qu'elle s'occupe de lui. Il n'a pas le droit, et la fille, elle a le droit de se marier et n'est pas écouter son père. Concernant Sandak, ma femme, elle a accouché un garçon. Et il y a le Sandak, c'est le premier qui il est né. D'après la halakha, chez nous les Sfaradim, c'est le grand-père paternel. On va expliquer pourquoi. Le deuxième qui vient, Be'ezrat Hashem, c'est le grand-père maternel. Je vais expliquer pourquoi. Chez les Ashkenazim, c'est pas comme ça. Chez les Ashkenazim, c'est le grand-père maternel et après c'est le grand-père paternel. Pourquoi chez les Ashkenazim c'est comme ça? Parce que chez les Ashkenazim, ils ont une règle, quand un garçon il prend une fille, le beau-père, le papa de la fille, il finance les loyers pendant 3 ans. Chez eux c'est comme ça, même aujourd'hui c'est comme ça en Israël, chez les Ashkenazim. Il aide beaucoup tous les mois, alors on lui fait kavod, puisque c'est lui qui paye tous les mois les loyers, alors c'est lui. Chez nous les Sfaradim non.
C'est pas comme ça. D'abord le beau-père, le grand-père paternel. Et si on ne fait pas ça, c'est grave. De où on voit ça? Aaron à Cohen, il avait 4 enfants. Comment il appelait le premier fils? Quelqu'un il peut répondre, enlevez le micro. Aaron, il avait 4 enfants. Le premier, il s'appelait comment? Le premier. Non, le premier. Bravo Raphaël. Nadav. Qui c'est Nadav? Le beau-père d'Aaron. Aaron, il a donné le prénom de son fils aîné au nom de son beau-père. Et le deuxième, comment il l'a appelé? Comme elle a dit Madame Pinto Azra, Avihu, mon père, il est au nom de mon père. Hachem, il lui dit, tu n'as pas honte? Tu appelles ton fils l'aîné au nom de ton beau-père, tu ne fais pas kavoda. Hachem, il lui a pris les 2 enfants. Pour une des raisons pourquoi Nadav et Avihu, ils sont morts la semaine dernière dans la paracha. Pourquoi? Parce que Aaron, il n'a pas fait kavod à son père. Il appelait le fils aîné Avihu. Et pardon, il a appelé Nadav au nom de son beau-père. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu lui a pris son fils. Alors j'ai expliqué comment ça se passe. Maintenant il y a une halakha, j'ouvre une parenthèse. Si le papa paternel ou maternel, il n'est pas religieux, il n'est pas shomer Shabbat, il ne mange pas caché, on ne va pas rentrer. Il faut savoir que le sandak, il transmet au bébé tous les forces spirituelles que lui il a. Et ça va jouer énormément sur le petit. Énormément. Alors il faut éviter de prendre le papa maternel ou je ne sais pas lequel, s'il n'est pas religieux comme sandak. Il faut trouver avec beaucoup de diplomatie. Beaucoup de diplomatie. Et si on ne peut pas, moi je conseille quand j'ai fait des brit mila et je demande au papa de bébé, le sandak comment il est. Il me dit il n'est pas shomer Shabbat. Alors moi je demande au père, mets-toi à côté et attrape le bébé. Attrape le bébé. Comme ça, ce n'est pas celui qui n'est pas religieux, le sandak, c'est l'autre qui l'attrape, qui est religieux, qui attrape le bébé. Il faut savoir comment faire. Attraper le bébé, on n'est pas obligé de l'avoir sur le genou. Je referme la parenthèse. Alors, sandakaout, on donne d'abord au père paternel, le grand-père paternel, et après maternel. On fait comme ça. Maintenant, les prénoms aussi, on a dit la même chose. Ok, alors il faut faire attention aussi quand on donne les prénoms. J'ai fait un cours signification des prénoms. Il faut faire attention de ne pas donner un prénom à l'enfant de quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Pourquoi? Parce que c'est une continuité. Alors il ne faut pas appeler ton fils au nom de ton père si ton père n'avait pas une virose. S'il n'avait pas une virose, il faut éviter. Il n'y a pas ici un problème de kavod. Tu dois penser d'abord à la vie de ton fils. D'accord? Alors concernant les enfants ils ont un beau-père à la maison, ou une belle-mère, on appelle ça, ce n'est pas des parents biologiques. Ce n'est pas des parents biologiques. Alors comment ça se passe dans ce cas-là? Il faut savoir qu'un enfant qui n'est pas, c'est pas son père biologique, il doit le respecter par reconnaissance, pas par honneur. Pas par honneur. L'honneur, c'est les parents biologiques. Un père qui n'est pas biologique, tu n'es pas obligé de les honorer. Alors un enfant qui a été adopté, que ce n'est pas ses parents biologiques, un enfant qui a été grandi par un beau-père ou par une belle-mère, il est obligé d'avoir une reconnaissance pour le bien qu'ils ont fait, sans plus. Les honneurs qu'on a, les obligations de la Torah, c'est des parents biologiques. Et c'est pour ça que j'ai dit au début du cours, si ton père biologique, il t'a abandonné, et 50 ans après, il est venu comme une fleur, chez toi à la maison, et tu vois que c'est un clochard, et il a besoin de toi, tu es obligé de les aider. Mais si il n'est pas venu chez toi, et toi tu sais, tu n'as pas l'obligation d'aller le chercher pour l'aider dans ces cas-là. Maintenant, un enfant que c'est son beau-père. C'est son beau-père, ce n'est pas son père biologique, ils sont à la synagogue. Et on appelle au Sefer Torah le père biologique, le père qu'il adopte. Ce n'est pas un père biologique, tu es obligé de te lever. Tu es obligé de te lever pour lui faire kavod. C'est bon, j'ai répondu sur la personne, père biologique. Maintenant, concernant les grands-parents. Le respect des grands-parents, il est obligatoire un peu moins que le respect des parents. Si on sait que les grands-parents, ils ont... Les beaux-parents, pas les beaux-parents, le beau-père que la mère s'est mariée avec un autre père. Je parle des beaux-parents, c'est-à-dire les parents. On a parlé de ça. S'ils sont à table, les beaux-parents, d'abord ta femme, elle passe avant les beaux-parents. D'accord? Dans un motzi. D'abord, si
c'est dans autre chose. D'abord ta femme, d'abord ton père, et après ta femme. Entre les beaux-parents, d'abord les parents de mari, et après les parents de la femme. Ça vient exactement dans la halakha pour donner la tzedaka ou donner le maaser. Il y a des gens qui me posent la question, est-ce que j'ai le droit de donner la tzedaka à mon père, à mes parents? Il faut que tu saches qu'il y a une échelle. Qui tu dois donner premier, deuxième, troisième? D'abord tes parents, la première personne au monde que tu dois donner la tzedaka et que tu dois donner le maaser, c'est à tes parents d'abord. Oublie les yeshivot, oublie les rabbanim, oublie les dons, oublie la tzedaka. La tzedaka, d'abord tes parents. Après tes parents, tes beaux-parents. Il y a une échelle, on ne fait pas ce qu'on veut. Après tes beaux-parents, c'est tes frères. Et après les frères de ta femme. Après c'est tes sœurs, après les sœurs. Et etc. C'est-à-dire il y a un ordre. On ne fait pas ce qu'on veut. On fait pas. Alors la tzedaka et le maaser, d'abord tes parents. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le cas que la Gemara dit qu'il ne faut pas donner la tzedaka aux parents et le maaser aux parents parce que ça ramène la pauvreté. Je ne veux pas rentrer dans ça. Mais on demande, la halakha dit, d'abord tes parents, tu dois les aider financièrement. Tu n'as pas le droit de donner à une synagogue ou à une yeshiva avant de donner à tes parents s'ils ont besoin. Si tu donnes à une yeshiva ou à une synagogue avant tes parents, tu fais un péché, tu ne fais pas une mitzvah. Tu laisses tes parents dans le besoin et tu vas aider des étrangers, tu n'as pas le droit de faire cette chose-là. On continue. Fumer, on n'a pas le droit. Dans la Torah, c'est marqué « Venishmartem le nafshotechem ». On doit faire attention à notre santé. Maintenant, quelqu'un qui s'est mis à fumer et son corps, il demande des nicotines, il ne peut pas arrêter, qu'il continue. Mais si ton père, il te dit, mon fils, tu viens en France, quand tu passes par les magasins là-bas, duty free, achète-moi 1 ou 2 cartouches. Est-ce que tu as le droit de lui acheter? C'est un interdit de la Torah, tu n'as pas le droit. On doit honorer et respecter les parents, mais pas les mettre en danger. Tu n'as pas le droit de mettre tes parents en danger. Alors si ton père, il te demande d'acheter des cigarettes, tu n'as pas le droit de lui acheter des cigarettes. Tu n'as pas le droit, c'est strictement interdit d'acheter des cigarettes à ses parents. Même s'il te dit en bas, descends au tabac pour m'acheter, tu n'as pas le droit des cigarettes. Tu as le droit de lui dire dans le visage, non papa, je t'achète tout ce que tu veux, mais je ne t'achète pas des cigarettes. J'ai dit là, si tes parents ils te demandent de faire des courses, tu vas leur faire des courses avec leur argent, pas avec ton argent. Et si eux, ils n'ont pas d'argent, alors tu dois donner de ton argent. Et si toi non plus, tu as une famille nombreuse, et tu ne peux pas, alors tu dois trouver système D pour ne pas laisser tes parents partager avec eux, etc. Il y a une mitzvah que tu fasses la manche pour tes parents. Tu n'as pas l'obligation de t'endetter, prendre des dettes. Mais s'il faut sortir dans la rue et faire la manche, chas v'shalom, pour que tes parents ils ont à manger, tu dois le faire. J'ai dit au début du cours, si tu ne peux pas aller rendre visite à tes parents parce qu'ils habitent à Marseille et le billet de Paris-Marseille par TGV c'est 300 €, c'est beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, tu n'es pas obligé de t'endetter. Mais ça n'empêche pas que tu vas marcher à pied jusqu'à Marseille. Ça, tu es obligé de marcher jusqu'à Marseille et aller voir tes parents. Et ici, c'est la même chose. Tu n'as pas d'argent pour nourrir tes parents, tu n'es pas obligé de t'endetter. Mais ça n'empêche pas que tu as l'obligation d'aller faire la manche pour ramasser. Maintenant, s'il y a des enfants qui ne veulent pas donner de l'argent aux parents, ils ne veulent pas. Pourquoi? Pour des raisons, on ne va pas rentrer. Les enfants, ils disent pourquoi moi? Maintenant, c'est toi. Et l'autre, il dit non, c'est pas moi, c'est toi. Les enfants, ils se disputent entre eux et entre-temps, les parents, ils ont la langue pendue dehors. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ou par exemple, les enfants, ils ont décidé de ne pas donner aux parents parce que les parents, ils étaient méchants avec eux. Quand ils étaient petits, ils les battaient, etc. Le Bet Din, il est obligé, d'après la halakha juive, il est obligé de confisquer des biens qu'ils ont. Les enfants, les vendre et donner l'argent aux parents pour qu'ils vivent. Le Bet Din a le droit de faire ça. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas cette possibilité parce qu'on a la loi civile. En Israël, il faut savoir que le Bet Din Arabani, il a la même force qu'un tribunal civil. Un dayan en Israël, il a le droit de demander une interdiction de sortie des territoires. Un dayan, il peut bloquer les comptes de quelqu'un en Israël. Un dayan, il a le droit de faire exactement comme un juge civil. Alors, si la rabbanout, elle voit que la personne ne veut pas donner le guet, par exemple, alors on peut l'interdire, cette personne, de sortir d'Israël, le mari, qui ne la laisse pas à Gouna. S'il ne veut pas donner les maisonnotes,
et ça passe par le tribunal rabbinique et ça passe pas par le tribunal civil, le tribunal rabbinique, il a la même force de demander. Alors dans le cas que les enfants ne donnent pas aux parents, pour des raisons, le tribunal rabbinique a le droit de confisquer les biens des enfants et les vendre et donner aux parents pour qu'ils puissent vivre. Alors je répète, les enfants qui sont biologiques n'ont pas l'obligation d'honorer et de respecter comme les parents qui les adoptent. Je ne parle pas des parents biologiques, ils n'ont pas l'obligation mais par reconnaissance. Maintenant, quelqu'un qui est converti, un goy qui s'est converti, maintenant ses parents ils ne sont pas juifs. Est-ce que lui il a l'obligation d'honorer ses parents comme un juif qu'il a le droit d'honorer ses parents? Alors il faut savoir, quelqu'un quand il s'est converti, on l'appelle dans le langage talmudique, on l'appelle Tinok Shenolad. C'est un bébé qui vient de naître. C'est une nouvelle vie. Alors puisque c'est une nouvelle vie, tu coupes contact avec tes parents biologiques. Alors tu n'as pas des obligations vis-à-vis d'eux comme des parents biologiques. Mais, par reconnaissance, et Akadosh Baruch Hu, il va te payer si tu le feras, de les rendre visite, de s'intéresser s'ils ont besoin de quelque chose, de les aider. Et même tu as le droit de faire Kaddish, même si c'est un goy. Ton père et ta mère c'était des goy, ils sont morts, tu as le droit de faire Kaddish. Si tes parents ils sont non-juifs, ils sont malades, tu as le droit de leur faire Mishe Berach au Sefer Torah à la synagogue. Mais tu n'as pas les mêmes obligations que des parents biologiques. Ça devient comme des parents adoptifs, qu'Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser si tu vas investir et si tu vas faire tout ce qu'il faut faire vis-à-vis d'eux. Alors on a le droit de faire Kaddish des personnes, on n'a pas le droit d'aller à l'enterrement si c'est dans une église. On n'a pas le droit de rentrer dans une église, c'est strictement interdit. Dans n'importe quel cas, on a le droit de rentrer dans une église. Rabotaï, comme ça devient long, je vais sauter parce que ça fait déjà presque 1h30 je crois. Je vais raconter une histoire de la Gemara. Ça fait réfléchir et on va avancer vite. La Gemara, elle raconte qu'on avait au Beth Amikdash un Kohen qui s'appelait Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire que j'ai racontée la semaine dernière dans le cours que j'ai fait tous les matins sur Facebook de 20 minutes. J'ai raconté qu'Ishmael Kohen Gadol, il est monté au ciel. Il a dit le nom de Hachem. Il est monté au ciel pour demander est-ce qu'on peut annuler la mort d'Asara ou Gemalchut, oui ou non. C'est-à-dire que Ishmael Kohen Gadol, c'était quelqu'un de... Il est monté au ciel et il est revenu. C'était quelqu'un de grand. Un jour, lui, il arrive au Beth Amikdash pour faire le travail. Kohen Gadol. Le Dayanim, le Sanhedrin, il lui bloque. Ils disent tu ne rentres pas. Il leur a dit pourquoi je ne rentre pas. Ils ont dit ta mère, elle t'a attaqué au tribunal rabbinique. Ta mère, elle t'a attaqué au tribunal rabbinique. Tu as un din Torah, viens, ta mère, elle t'a... Il leur a dit ma mère, elle m'a attaqué au tribunal. Ils ont dit oui, ta mère, elle t'attaque au tribunal rabbinique. Il leur a dit mais vous savez qu'est-ce que ma mère veut que je fasse? Je sais pourquoi elle m'attaque, parce qu'elle me demande de faire quelque chose que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire la chose. Et ils lui ont dit, qu'est-ce que ta mère, elle te demande de faire? Et il leur a dit, ma mère, elle sait que moi, je rentre au Beth Amikdash tous les jours. Sans chaussures, sans chaussettes. Un Kohen, il n'a pas le droit il doit rentrer pieds nus. Et quand il marche au Beth Amikdash aux pieds nus, il a la poussière. Ma mère, elle veut, dès que je sors, elle veut m'attendre avec une bassine, me laver les pieds et boire l'eau. Comment vous voulez que je donne à ma mère boire de l'eau? Qu'elle me lave les pieds, qu'elle boit l'eau de mes pieds? Mais ça ne va pas. Je ne peux pas et c'est pour ça qu'elle veut m'attaquer. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Chachamim, ils lui ont dit, Him hu retsona ze kevoda. Si c'est ça sa volonté, c'est ça le kavod que tu dois faire à tes parents. C'est marqué dans la Torah qu'il faut honorer les parents. Et c'est son honneur à elle. Alors fais qu'est-ce que ta mère, elle te demande. Gemara Kiddushin, page 31. Là-bas, la Gemara, elle raconte beaucoup des histoires sur Rabbi Tarpon, comment il faisait le respect des parents. Quand je dis le respect des parents, Rabbi Tarpon, son père, il est mort jeune. Alors lui, il respectait sa mère. Quand je dis le respect des parents, sa mère, elle était veuve. Alors lui, à l'époque, les lits, ils n'étaient pas le même niveau qu'aujourd'hui, l'auteur. C'était pas la même hauteur. Aujourd'hui, les lits, ils sont bas. Avant, c'était les lits comme les hôpitaux, très hauts. Ils étaient à peu près 1 mètre d'auteur. Alors, chaque fois pour monter au lit, à l'époque, il fallait monter sur une marche et après monter au lit. Rabbi Tarpon, sa mère, elle était Goutsa. Goutsa, elle était petite de taille. Et pour monter au lit, elle n'arrivait pas.
même monter sur cette tabouret-là, elle n'arrivait pas, elle était vieille. Alors Rabbi Tarpon, il se mettait à 4 pattes. Vous savez qui c'est Rabbi Tarpon? Il pouvait ressusciter un mort. Tana Kadosh à Lyon, il pouvait ressusciter un mort. Il se mettait à 4 pattes et sa mère, elle montait sur lui pour monter. La Gemara, elle raconte qu'un Shabbat, sa mère, elle est partie se promener. En plein Shabbat, et le sandal, il s'est déchiré. Le sandal, il s'est déchiré. Et il a mis la main sous ses pieds jusqu'à la maison. Il s'est coupé avec du sang. Un jour, Rabbi Tarpon, il est tombé malade. Il faisait des choses pas logiques pour sa mère. Un jour, il est tombé malade, il était mourant. La mère, elle a couru vite au Beth Midrash. Elle a dit au Rabbanim, priez pour Rabbi Tarpon. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qu'il a fait cet enfant pour honorer ses parents. Les Rabbanim, ils lui ont dit, il n'a pas fait 1/100 de ce qu'un enfant doit faire à sa mère et à son père. Et vous imaginez? Alors nous, qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'est-ce que nous, on doit répondre si c'est comme ça? Ok, je saute des choses. Le Zohar HaKadosh dit, j'ai dit des choses importantes, je saute parce que ça devient long. Le Zohar HaKadosh dit, quand tu prends la route, tu fais Tfilat HaDerech. Vous savez, la plus belle prière de la route, c'est quoi? Que tu es protégé. C'est quand tu vas voir tes parents qui te bénissent, que tu fasses une bonne route. Chaque fois avant que tu voyages, appelle ton père s'ils sont loin, ou ta mère, tu leur demandes, bénis-moi, je dois voyager. C'est la plus belle bracha, Tfilat HaDerech, il dit le Zohar HaKadosh. שהמלאכים הכי גדולים מלווים את האדם בנסיעה. Et il dit les plus grands anges, ils accompagnent la personne quand il voyage. C'est quand les parents ils bénissent les enfants avant leur départ. Chaque fois avant de voyager, tu demandes à tes parents qu'ils te bénissent. C'est le plus grand. Ok, c'est le plus grand des tfilotes qu'on peut imaginer. Ok, Rabotai, on a fait à peu près 3/4. On a fait 3/4. On a fait 3/4 de cours. On va s'arrêter là. Si, encore une Gemara, encore une histoire, une belle histoire, et après j'arrête. Rabbi Yosef, quand il était chez lui à la maison, il entendait son père toquer à la porte, et lui, il était loin. Le temps d'ouvrir la porte, ça prend une demi-minute, c'est pas beaucoup. Il criait de loin, j'arrive, 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 j'arrive. Pourquoi? Pour que son père, il n'attend pas, il ne frappe pas encore, parce que le père, il va croire qu'on n'a pas entendu, alors il va frapper encore. Il n'a pas voulu être Gorem Tsar, tellement il faisait intention, qu'il courait ouvrir la porte vite, pour que son père, il ne tarde pas pour rentrer à la maison, ou que le père, il frappe pas, alors il criait, j'arrive, j'arrive. Ok. Et on arrête là. S'il y a des questions, on va donner 5 minutes. Parce que déjà il est 8 heures, on va donner 5 minutes pour répondre Be'ezrat Hashem. Et j'ai arrêté le cours, on a fait Baruch Hashem quand même 90% de cours. Est-ce qu'il y a des questions? On va répondre un par un. Il n'y a pas de questions Baruch Hashem? Ok. Il n'y a pas de questions, alors Be'ezrat Hashem, mais demain à 13h, il y a un cours sur la paracha, mais d'après le Sod. Je vais lier la paracha avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est très très dur. Pardon? J'ai une question à vous demander. Oui. Quand nos parents ne sont plus de ce monde, Oui. comment on peut les honorer, à part de faire le Yortzeit et de donner des tzedakot, Maran Shulchan Aruch Bet Yosef dit Chayav lechabdam bechayehem ou bemitatan. On a l'obligation d'honorer les parents dans leur vie et dans leur mort. Dans leur vie, on a expliqué jusqu'à maintenant. Dans leur mort, on doit faire 2 choses. La première chose qu'on doit faire, bien se comporter. Bien se comporter. Et la deuxième, chaque fois quand c'est le Yortzeit, quand c'est la date anniversaire, faire Kaddish et faire ce qu'il faut faire pour élever leur Neshama. Comme ça, Maran Shulchan Aruch Bet Yosef, il est posek. Chayav lechabdan bechayehen ou bemitatan. Quand ils sont morts, il y a 2 choses à faire, je répète. La première chose, c'est bien se comporter, parce que dans le ciel, si tu te comportes mal, on leur reproche, on leur fait honte, et ça veut dire que tu ne les respectes pas, et faire l'anniversaire qu'il faut faire.
donc, excusez-moi, Rad, c'est bien se comporter, c'est-à-dire vis-à-vis du prochain et de... Tout qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Tout qu'est-ce qu'elle dit la Torah. Ouais, d'accord. Ok. Mais je trouve, Rad, que là, je trouve que c'est pas suffisant que de faire seulement un Kaddish et de faire une Seuda. Parce que moi, personnellement, le bracha, mes parents ont beaucoup travaillé pour moi. Et bon, j'ai essayé de leur apporter certaines choses, mais je me sens toujours redevable de... Très bien, très bien. Très bien, Baruch Hashem, c'est bien, mais c'est le minimum. Le minimum qu'on doit faire d'après Maran Shulchan Aruch, c'est Bemitatan, et bien se comporter, etc. Il y a des questions, Rabotai, j'ai fini de dire, demain il y a un shiur, j'ai pris à Kadosh Baruch... Oui. Oui. Est-ce que par rapport au Neshamot, quand Kadosh Baruch Hu descend un Neshama, et il dit que dans tel Neshama va aller dans telle famille pour tel parent, est-ce que c'est des Neshamot? Bien sûr, c'est pour être Metaken, la personne et la Neshama, mais est-ce qu'il y a un rapport entre les deux Neshamot, celle-là de l'enfant et celle-là des parents? J'ai dit tout à l'heure, le Hari Akadosh, j'ai dit dans le cours que le Hari Akadosh dit qu'on ne peut pas réparer le Kiboudorim, c'est lui qui ne l'a pas fait, on ne peut pas se rattraper une deuxième fois, c'est fini. C'est pas possible que ton père aujourd'hui, biologique, c'était ton père biologique dans la vie d'avant. D'après Hari Akadosh, il y en a qui y contredisent. Et c'est pour ça qu'on a dit, d'après Harizal, on ne peut pas faire tchouva si on s'est mal comporté avec nos parents. Comment on va le retrouver sur Facebook du coup? Oui, Bezrat Hashem, YouTube et Facebook. Facebook dans 10 minutes. Dans 10 minutes et YouTube dans 1 heure, Bezrat Hashem. Rabotai, demain à 13h, il y a un cours. J'ai pris à Kadosh Baruch Hu que j'arriverai à le transmettre clair. C'est un cours très difficile demain d'après la Kabbale. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai dans la paracha Bezrat Hashem de demain, parce que vendredi c'est Pesach Sheni, c'est la Elula de Rabbi Meir Baal Hanes, et la semaine prochaine c'est la Elula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors puisque vendredi c'est Pesach Sheni, c'est mitzvah de manger la matzah. C'est mitzvah de manger la matzah. La matzah c'est du feu. Alors quand on mange la matzah, d'après le Zohar HaKadosh, ça brûle toutes les maladies dans le corps. Comme ça il dit à Hari HaKadosh. J'ai fait un cours, vous cherchez 14 avril, et sur Facebook vous allez trouver là-bas un cours que je l'ai appelé Pesach feu, Sukkot eau. Tout ce qui concerne Pesach, ça tourne autour de feu. Tzli bakar, la matzah, etc. Tout ce qui est Sukkot, c'est de l'eau, les 4 espèces dans l'eau, le skar c'est dans l'eau, il y a la pluie qui elle commence, etc. Alors vendredi, Be'ezrat Hashem, la matzah, et après on parlera de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Jeudi soir aussi la matzah. Pesach Sheni. Jeudi. Pesach. Jeudi soir, vendredi. Si vous voulez, une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Rabotai, je vous embrasse. S'il y a des questions, vous pouvez envoyer par Facebook. Et demain, 13h, Be'ezrat Hashem. Laila Tov, tout le monde. Bracha ve'atzlacha. À demain. Merci beaucoup. Merci, Kolto. Merci. On peut rentrer. Bravo, Rav. Oui. S'il vous plaît, si on peut faire les Nishmatem. Bravo Rav, j'écoute tous vos cours tous les jours et on ne se connaît pas mais j'adore. Merci beaucoup. C'est qui? Je suis la belle-fille de Madame Amar. Ah, la belle-fille. Vous êtes mariée avec qui? Fabrice. Celui des 19e? Oui monsieur.